La performance entre en scène, tel est le slogan du prochain Apple Event. Est-ce un moyen détourné pour annoncer de nouveaux MacBook Pro et MacBook Air propulsés par une puce M2? Quant au Mac Mini et à l'iMac, vont-ils être boostés au M1 Pro? Les rumeurs annonçant un iPhone SE 3 et un iPad Air 4 adoptant la 5G vont-elles se matérialiser? Toutes les réponses en direct. Et bonsoir à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Bienvenue ici au village Baïsia, vous savez cette pépinière d'entreprise qui nous accueille désormais de manière permanente, on est très heureux de l'annoncer. Nous restons désormais dans ce village, vous allez voir, on va s'agrandir dans quelques semaines, on en parlera tout au long de cette émission. On aura enfin notre grande version du studio, vous allez le découvrir tout à l'heure, notamment la régie, vous allez voir ça dans un instant. Bienvenue, si vous nous suivez en direct sur YouTube, vous êtes déjà pas mal, n'hésitez pas à réagir en direct avec nous. Une belle soirée s'annonce pour les fans de Mac ce soir, pas mal de rumeurs, on va les lister ensemble et j'ai la chance à mes côtés pour commenter en direct cet Apple Event d'avoir mon ami Stéphane Zibi de Ionix6. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À ses côtés, tout bronzé, Laurent Pantanage. Bonsoir. Qui revient tout juste de vacances. Bonjour Laurent, ça va bien? Ça va bien. Alors tu as eu le temps de bien réviser, beaucoup d'annonces. On va essayer de les lister, mais avant, un petit mot quand même à nos sponsors. Grâce à eux, si on est là ce soir, un mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit de l'un de nos plus fidèles, Sandisk Professional. Cette semaine, nous mettons en avant un disque particulier de Sandisk Professional qui commercialise des disques pour le montage et l'archivage. Tel ce modèle tout-terrain baptisé Armor ATD. Il résiste au choc, à une pression jusqu'à 450 kg, à la poussière et le tout compatible USB-C et USB 3. Sandisk Professional vous offre à l'occasion de ce live un exemplaire d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Il suffit de répondre dans les commentaires là sur YouTube et on essaiera de trouver un gagnant en fin d'émission. En fin d'émission, devrait nous rejoindre également Didier Policani qui nous diffuse également sur Mac Forever et qui fait son propre live. On l'embrasse et on essaiera de débriefer rapidement en fin d'émission tout à l'heure vers 20h si tout va bien. Avant de faire un point sur les dernières rumeurs concernant les produits qui seront dévoilés par Tim Cook ce soir, un rappel sur les règles que nous impose bien sûr Apple pour la couverture de cet event. Pour faire simple, nous n'avons pas le droit de diffuser l'intégralité de la keynote, mais des extraits, mais notre équipe en régie qu'on va découvrir, parce que ça y est, j'ai réussi à faire installer une caméra en régie, va vous envoyer tout au long de cette émission des captures d'écran, des images fixes. Allez la régie, montrez-moi où vous êtes. Et ils veulent pas. Voilà, ils sont là. Salut la régie, bonjour. Regardez Steve, le réalisateur, à ses côtés, Octave, Oscar et notre ingénieur du son, Christophe. C'est du boulot, croyez-moi, de préparer un live comme c'est là ce soir. Vous n'allez rien rater donc de ce live. Vous avez le meilleur en vidéo avec nous et vous avez des captures d'écran. Et vraiment, on va faire le focus sur les points importants avec notre ami Stéphane et notre ami Laurent. Donc, vous n'allez rien rater. Et puis, si vous voulez suivre le live de Cupertino officiel, vous ouvrez un deuxième onglet sur votre Mac et suivez le live et vous coupez le son, on va le commenter en direct. Allez, qu'est-ce qui va être annoncé ce soir? De quoi on peut parler ce soir avec Tim Cook? On en fait le point après ce jingle. Alors bien sûr, un contexte géopolitique, comment ne pas parler du contexte géopolitique et du soutien à l'Ukraine? La guerre en Ukraine est surtout dans tous les esprits. Apple n'est pas en reste puisqu'elle a effectivement annoncé la fermeture de l'App Store et la fin du réapprovisionnement, c'est dur à dire, de ces magasins en Russie. Vous savez qu'il n'y a pas d'Apple Store en Russie. On verra si Tim Cook a prévu un petit mot ce soir ou s'il y a un geste particulier qui va être adressé au peuple ukrainien. Sachez qu'en tout cas, qu'à ce jour, voilà, vous voyez le site officiel de l'Apple Store en Russie qui a fermé. En revanche, l'App Store est toujours disponible
à ce jour, Apple s'est contenté de couper l'accès aux médias russes Russia Today et Sputnik en Europe et dans le reste du monde, mais pas bien sûr en Russie. On va voir ça dans un instant. Retour donc sur l'Apple Event de ce soir et sur les annonces attendues à Cupertino. On vous a préparé un petit sondage, comme chaque semaine dans On refait le Mac. Quel produit attendez-vous C'était le sujet de ce sondage le plus parmi les rumeurs pour cet Apple Event, alias Peak Performance. Vous êtes une large majorité à souhaiter ce soir, regardez, des Mac à 41,2%. En suivi d'un One More Thing, ça devrait être encore des Mac, beaucoup de Mac ce soir, d'après la dernière rumeur, 36,7%. Et on enchaîne avec l'iPhone SE qui devrait être mis à jour et devrait adopter la 5G à 12,6%. Et enfin, l'iPad Air, 9,5%. Sans attendre, vous êtes une majorité à publiciter l'arrivée du nouveau Mac. On fait le point ensemble après le jingle. Alors, je tourne vers nos deux récolteurs de rumeurs et qui nous ont fait le bilan de toutes les annonces de rumeurs de ces dernières semaines. Elles ont été nombreuses. Quel Mac attendu ce soir, les amis? Quel Mac devrait être présenté ce soir? Quelles sont les annonces possibles? Alors, on a vu tout à l'heure les... alors, avant, regardez, on va vous montrer les différentes machines aujourd'hui qui sont au catalogue d'Apple. Ça permettra de faire un point. Vous avez ici les Mac Apple Silicon équipés d'une puce M1, le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, le Mac Mini, l'iMac 24 pouces et puis les dernières mises à jour, à savoir le MacBook Pro 14 et 16 pouces, sont encore équipés d'une puce Mac Intel. Vous avez l'iMac 27 pouces, le Mac Mini Intel et bien sûr au centre le Mac Pro. Donc il reste encore 3 machines dont le cœur bat au rythme d'Intel. Allez, c'est beau à dire, c'est poétique. Allez, regardez vos réactions sur Twitter. Plus pour longtemps. Hein. Oui, Oui. depuis longtemps. Oui. On va faire le point tout de suite avec vous, les amis. Mais d'abord, regardez 2 tendances de nos tweetos sur le compte Twitter de ROLM.tv. Il y aura de Alexandre sur Twitter. Il y aura sans aucun doute un Mac Mini, un Mac et un iMac ce soir. On est à 3 mois de la deadline fixée par Tim Cook sur le passage sur Apple Silicon, qui avait dit en juin 2020 que ce serait 2 ans. Effectivement, on se rapproche. On va voir si on va avoir de l'iMac. Autre réaction, regardez, Douglas Bravos, toujours sur Twitter. Bonjour à Olivier et à toute l'équipe de ORLM, salut à vous. Moi, je pronostique une gamme Pro Mac Mini, Pro, donc iMac Pro pour cette conférence. Coucou de la Martinique, l'autre île. Et oui, il n'y a pas que la Corse, hein, effectivement. Alors, qu'attendre du Mac Mini Pro et du nouvel iMac 25 pouces, les amis? Laurent, Stéphane, j'étais un peu long tunnel, désolé. Qui veut commencer peut-être avec Laurent? On parle du Mac Mini avec toi? Ouais, alors... non, merci Olivier. Oui, la patate. La patate. Bah oui. Non, plusieurs choses. C'est toujours la même chose. Hein. On est cet exercice, on l'a fait plusieurs fois. Ce qui se passe, c'est on se base sur ce qui a pu fuiter. Et les fuités, c'est ce qui est organisé. Alors, on a plusieurs rumeurs. On a Bloomberg et Mark Gurman qui suggèrent qu'un Mac Mini haut de gamme, pouvant inclure la même puce que les MacBook Pro actuels, pourrait sortir. Il hériterait du coup des puces M1 Pro et M1 Max et permettrait de combler un vide, celui de l'ordinateur de bureau puissant. Tu vois, c'est cet intermédiaire entre le Mac Mini aujourd'hui et l'iMac, tu vois, ou le Mac Pro qui est gros et hors de prix. Donc ça serait une machine plutôt à destination du coup des professionnels. Hein. Ça serait le pendant du MacBook Pro, mais de bureau, de desktop. Ok, et du côté de l'iMac Pro, Stéphane, qu'est-ce qui était attendu? Alors, là, pareillement, donc là, on aurait quand même l'iMac Pro devrait hériter donc des puces des MacBook Pro, mais aussi de leur dalle mini LED. Donc là, on aurait presque le meilleur des mondes sur les iMac. Et donc, selon Ross Young, l'analyse de DSCC, c'est spécialisé écran, prévoit un nouvel iMac 27 pouces équipé de la technologie ProMotion, qui permet donc au MacBook Pro de rafraîchir leur écran jusqu'à 120 Hz, ce qui va apporter encore sûrement, en tout cas, nous permettre d'acheter des nouvelles machines pour nos fameux bureaux. En tout cas, il indique aussi qu'Apple profitera également pour améliorer la luminosité et le contraste de la dalle avec des mini LED. Et par contre, pour l'encoche, il n'y a encore pas trop d'informations. Il prévoyait en décembre dernier un lancement pour le second trimestre de ces ordinateurs-là. Et il pourrait être décalé un petit peu plus tard, au mois de juin, à la WWDC, normalement. Alors, les amis, on voit vos commentaires concernant le son. On est en train de corriger ça. Apparemment, vous avez le son que sur un canal. Apparemment, ça ne vient pas de nous. On essaie de corriger ça et on voit ça avec comment on peut faire entre le provider et notamment YouTube. Ça devrait être corrigé, rassurez-vous. Et puis moi, je serais curieux de savoir, pour revenir à cet iMac, s'il va reprendre le design des iMac M1 ou s'ils vont vraiment casser encore une fois
aller vers des couleurs ou de l'aluminium qui ressemblera plus à du Mac Pro. S'il y aura une encoche, on va voir ça. On verra bien. Il faut savoir qu'en décembre dernier, Ross Young, effectivement, annonçait ça plutôt pour le Pour la WWDC. pour le second trimestre. Moi, je Ouais. pense plutôt que ce sera plutôt pour la WWDC. Ouais. C'est une autre réaction, regardez, de Fred Bordeaux, et c'est la vraie question qu'on peut se poser ce soir concernant l'iMac. Il a raison, Fred, je ne serai pas contre un iMac 27 à moins de 2000 €, mais comment? Avec l'iMac 24 M1 8 Go 256 Go à 1669 €, comment Apple arriverait-elle à encore proposer un 27 pouces à moins de 2000 €, comme c'est le cas actuellement en Intel? Et le mini LED et le M1 Pro rendent cela difficile. On va voir, on va voir. Autre réaction concernant cette fois-ci le MacBook Air de Nico. Perso, je pense que les Mac ont déjà ce qu'il faut. La puissance est un produit de niche pour la vidéo et le développement. Donc l'avenir, c'est vraiment le MacBook Air. Comme en ce moment, vous me direz, mais c'est juste mon avis. Autre réaction de John Durand. Un MacBook Air M2, s'il vous plaît, effectivement. Alors le MacBook Air, Laurent, le Mac le plus portable, Le plus populaire. construit, ouais. À votre préférence, qu'attendre de ce modèle cette fois-ci? Alors, ça serait peut-être la sortie de la puce M2, hein, puisqu'on a eu la M1, on a eu la M1 Pro déclinée en Max et avec tout ce qui va derrière. Ça serait peut-être l'arrivée de la M2. Selon Mark Gurman, Apple testerait également plusieurs machines qui seraient équipées de la nouvelle puce M2, qui aurait 8 cœurs CPU, 4 performants, 4 économes et 10 cœurs GPU. Ces tests ont été réalisés sur macOS 12.3, qui est actuellement en phase bêta, hein, mais aussi sous Mac 12.4. Donc, tu vois, c'est assez large. Et macOS 13. Je suis en train de regarder en même temps la keynote. Hein, Ouais, dont on aura basculera certainement des sur la nouvelles keynote lors de dès la qu'elle commence. WWDC. Voilà, la vidéo commence à démarrer du côté de la keynote. Il y a une Avec vidéo un qui quart d'heure tourne d'avance, non? en boucle, effectivement. Ah. Donc, on s'attend plutôt à une nouvelle machine avec une nouvelle génération de puces. Mm. Une puce M2. Qu'est-ce que c'est de cette puce, Stéphane? Bon, bah, on sait déjà, s'il y a une nouvelle puce, on sait déjà d'office qu'elle sera probablement un peu plus rapide que la M1. Mais la puce devrait conserver de toute façon la même architecture avec 8 cœurs. Et les cœurs graphiques passeraient en revanche de 7 ou 8 cœurs à 9 ou à 10. Ce qui serait quand même bien pour nous tous. La finesse de la gravure, on était à 5 nanomètres. Je vois mal comment on pourrait descendre pour le moment, peut-être pour la prochaine édition. Et voilà. Je pense qu'on a assez. Donc, en clair, la puce M2, ce serait pas le successeur de la puce M1 Pro. Hein, ce serait juste non, le non, successeur non. de la puce M1, M1. voilà, c'est ça. Ce serait le C'est là, en termes de marketing, où ça va être intéressant de comment Apple va articuler sa chose. Regardez, on a un autre spécialiste. Peut-être tu veux commenter, Laurent, puisque tu es souvent en contact avec lui, toujours de notre ami Fred Bordeaux, qui nous a écrit un petit twist et il nous a fait suivre un petit slide. Regardez, bonjour les amis, en cette période de transition, Apple Silicon, Apple a assuré le sans faute à chaque keynote, MacBook Air, Mac Mini, iMac 24, puis MacBook Pro. Cette première keynote annuelle est-elle pour vous un succès? Sa feuille de route est-elle pour vous respectée et convaincante? Alors regardez, je ne sais pas si on a le temps de préparer en régie la feuille de route de notre ami Fred Bordeaux et sa slide. Ouais. La voici, et on voit effectivement que le M2 se positionne entre le M1 et le M1 Pro, Laurent. Ouais, donc ça serait vraiment l'évolution du M1 et non pas, tu vois, quelque chose qui arriverait au-delà du M1 Pro. Donc, ce qui aurait du sens hein, dans la cohésion de je dirais, du scope de la gamme, parce que tu imagines, ils viennent de sortir le M1 Pro, s'ils sortaient un M2 pour une machine plutôt grand public sur le R, qui est plus puissante que le M1 Pro qu'ils ont sorti il y a quelques semaines, hein, donc voilà. Donc, encore une fois, hein, c'est des rumeurs, hein, mais il y aurait une cohérence. Ouais. Moi, je suis très impatient de voir le nouveau design de ce MacBook Air. Est-ce qu'il va s'inspirer de l'iMac M1, de ces couleurs acidulées hein, qui sont classiques Ouais. sur l'iMac? Est-ce qu'il va s'inspirer de l'iPad Air? Et puis, regardez, On s'est un peu planté dans les couleurs, tu sais, qu'ils étaient prévus dans les leaks. Tu te rappelles Oui, donc en gros, il faut peut-être un peu se. on va voir. Moi, je sais pas. On a qu'à dire, ils vont inventer une couleur qui s'appelle Jardin d'Éden ou je sais pas. Ouais, à chaque fois, ils nous font ça. En tout cas, ils devraient hériter de pas mal d'avancées qu'on a vu arriver dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont apparus en fin d'année 2021, Stéphane. Ouais, bon, en tout cas, On va commencer par l'encoche. l'encoche elle serait à peu près la même taille que celle qu'on a vue sur les 14 pouces. Ouais. Il n'y aurait pas de Face ID. Elle ne contiendrait la webcam en 1080p avec le même micro et le même capteur de luminosité. Pardon. Il n'y aurait pas d'écran mini LED, ce serait réservé au MacBook Pro. On resterait sur quelque chose quand même, ça ne nous permettrait pas d'avoir des MacBook Air qui coûtent une fortune. Et par contre, on ne sait pas si la fonction Always on Display serait présente. Là, c'est encore une...
Always on display, c'est le fait de suivre voilà, la exactement. personne Quand on la fait, personne elle est en du FaceTime ou quoi que ce soit, ou du Zoom, voilà. voilà, vous voyez sur Voilà. le plan large la keynote, hein, pour l'instant elle n'a pas commencé, on basculera dès que ça a commencé. Donc le MagSafe serait aussi de retour. Oui, ce serait Ça, assez c'est logique. la hein. logique, ce serait la logique quand même. Je nous vois mal encore avec de charger en USB-C. Hein. Ça pourra donc laisser libre les deux ports, on espère. Ou alors, il faudra bien si c'est pas justifié qu'on revient avec un port seulement USB-C, on reviendrait sur le MacBook, tu sais. Donc là, je pense pas que ce sera une bonne idée et un bon choix de leur part. Et donc, on aurait un port HDMI potentiel et on l'espère un lecteur de carte SD. Voilà. Alors, pas évident que ce soit de mon côté le grand soir hein, pour le MacBook Air. Il faudrait plutôt entendre quelques mois, encore une fois. Les dernières rumeurs disent qu'il va falloir attendre, on va voir. Du coup, surprise, autre rumeur, Apple en profiterait pour proposer un nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme, le même que j'ai devant moi. C'est l'inénarrable Mark Gurman hein, de Bloomberg qui a sorti cette info la semaine dernière. Il aura exactement le même design. Toujours la touch bar, ce qui me semble vraiment très, très étonnant. En gros, son idée, Mark Gurman, c'est que voilà, le Mac Mini et le MacBook Pro ont été les premières machines équipées d'une puce M1. Donc, un an après, on le met à jour. On va voir. Toujours une touch bar, donc c'est très étonnant. Et pas de mini LED pour vraiment le différencier du 13 pouces. On va voir ça dans un instant. Réaction sur Twitter, regardez, d'Alex172. N'hésitez pas à réagir. Hein. J'ai le chat sur YouTube d'Alex172. Bonjour Olivier, bonjour, on fait le Mac, les chroniqueurs et la technique. Qu'en est-il des rumeurs d'un nouvel écran externe Apple Studio et d'un nouvel ordi appelé Mac Studio? Si c'est le cas, cette nouvelle catégorie appelée Studio, Marcy, ce serait plutôt sympa. Et d'avance, une bonne keynote à tous, bonne keynote à vous. Ça s'appelle c'est quoi ce Mac Studio? Ce n'est rien plus ni moins qu'un One More Thing, bien sûr. Ouais. Ah bah voilà. Est-ce qu'on va avoir droit ce soir à un One More Thing, à un Apple Studio? Toujours l'inénarrable Mark Gurman, hein, Stéphane, à propos d'un moniteur externe, avant de parler de l'Apple Studio. Je ne suis pas certain. En fait, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu de One More Thing? Ça fait longtemps. Bah voilà, je pense pas qu'on en aura, mais bon, après, libre à vous de penser à ça. Je pense que non, le One More Thing, ou en tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est Mark Gurman qui a donc été très volubile dans sa newsletter sur Apple. Il annonce qu'Apple pourrait profiter de l'occasion pour enfin montrer un nouveau moniteur, en tout cas un moniteur de nouvelle génération, avec une conception, avec une nouvelle conception de produit qui sera disponible que dans quelques mois. Alors, il y aurait plusieurs pistes hein, de ce moniteur. La première piste, ce serait de monter encore en gamme. On voit le 6K à l'image qui vaut près de 5 000 €. Là, on passerait au 7K. Au 7K, donc on peut penser que ça pourra coûter 7 000 €. Non, voilà. Mais en gros, voilà, selon le site 9to5Mac, le 7K, on ne sait pas s'il se destine à remplacer le Pro Display XDR 6K ou s'il serait muni d'un processeur A13. Alors, il y a une rumeur récurrente depuis des mois comme quoi un nouveau moniteur arriverait chez Apple équipé d'une puce identique à celui de l'iPhone 11 pour son contrôle. On va voir ça dans un instant. Autre piste pour les écrans, et puis on va passer vite avec toi, Laurent, pour l'Apple Studio, le Mac Studio. C'est 3 différents écrans cette fois-ci, peut-être plus abordable cette fois-ci, Stéphane. Sur la piste du leaker, donc il y a Dylan qui prédit donc 3 écrans, un 24, un 27 et un 32 pouces. Le premier aurait les mêmes caractéristiques que la dalle de l'iMac 24 pouces. Donc pour rappel, donc c'est un écran Retina de 4,5K, 4480 x 2520 avec 218 pixels par pouce. En True Tone avec une luminosité de 500 nits. Mais ce serait pas un mini LED cette fois-ci. Non, ce serait plutôt le 27 et le 32 qui seraient des mini LED qui seront également entendus. Il serait plus évolué, avec ProMotion 120. Et là, encore une fois, une rumeur récurrente comme quoi ces écrans seraient équipés d'une puce qui équipe les iPhones. On va voir ça, notamment l'iPhone 11. Et puis, comment ne pas parler ce soir, Laurent, de cet Apple Studio, hein, encore une fois, Mark Gurman ainsi que 9to5Mac qui annonce ce soir l'arrivée d'une nouvelle famille de Mac, nom de code Mac Studio. Voilà. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouvel ordinateur. C'est-à-dire, je ne veux pas dire de bêtises, mais le dernier ordinateur, c'est le Mac Mini. Les autres ont toujours été des évolutions de gamme, hein. Le Mac Pro, le MacBook, le MacBook Air. Tu vois, donc ça commence à dater. Ça voudrait dire qu'il y a un espace à un moment donné quelque part. Du coup, ça serait potentiellement 2 versions. Hein. Il se placerait, comme tu disais, entre le Mac Mini et le Mac Pro. 2 versions qui seraient connues sous une référence commune J375. Donc tu vois, c'est assez précis.
La première embarquerait une puce M1 Max, la même que celle proposée dans les MacBook Pro, et la deuxième, un modèle, une puce potentiellement encore plus puissante. Alors, on voit, Ce qui regarde, ferait la machine de rêve du bureau. Hein. ouais, regarde, on l'a vu brièvement. Tu vois, c'est en gros, bon, ça c'est une modélisation 3D, mais en gros, ce serait Un Mac mini maxi. voilà, voire Deux 3 Mac Mac mini. mini superposés. Moi, ça me rappelle une autre machine. Hein. Ça Le fait des Cube. années, ouais, ça Ouais, fait ouais, des ouais. années qu'Apple essaye de sortir ce type de machine. On a eu ma machine préférée historiquement d'Apple. Regardez, le cube de cristal en plexiglas, une merveille à l'époque, mais un bide déjà T'en as un, d'Apple. hein. J'en ai un, ouais. Il marche encore. Et puis également, quelques années plus tard, le Mac Pro en forme de corbeille à papier cylindrique, qui est également La poubelle, a je veux dire. connu un destin assez mitigé. Poubelle. Et en gros, si je comprends bien, ce Mac Studio, Laurent, ce serait cette rumeur récurrente de mini Mac Pro. On a même qui serait vraiment la matérialisation de la machine de bureau équipée d'une puce M1 Pro. Là, il multiplierait vraiment les cœurs. On monterait jusqu'à 40 cœurs, c'est ça, hein? Ouais, 40 cœurs au côté CPU et potentiellement même 128 cœurs côté GPU. Ouais. Donc graphique, quoi. Donc miam, miam, miam. Oui, on a hâte de voir ça. Regardez la réaction de Galiné Louis Armand sur Twitter. Pensez-vous qu'Apple va incorporer le catalogue de musique classique ou va créer un environnement séparé? C'est le second choix. Peut-on espérer un abonnement inchangé pour Apple Music? Super émission, continuez comme ça. A priori, oui, puisque Apple a acquis Prime Phonic le 30 août dernier. Prime Phonic, vous savez, c'était une sorte de Spotify spécialisé dans le son de musique classique. Donc, on va voir ce soir. Autre réaction de Jérém sur Twitter. J'aimerais tellement qu'il nous annonce de nouveaux AirPods Pro 2. À votre avis, quand pourrait-il sortir? Merci à tous votre équipe, vous êtes formidables. À la Merci. rentrée. Je ne pense pas que ce sera pour ce soir. Voilà. Autre réaction de Maxiteux Bleuvré sur Twitter. J'attends cet Apple Event avec impatience, mais je ne vois pas Apple sortir un produit jamais vu comme un Apple Car, certainement pas, ou un masque de VR et de lunettes à air. Pas pour tout de suite, a priori. Ce qui semble être vraiment à l'orée du bois, c'est un nouvel iPhone SE et un iPad Air. Cap sur la 5G avec l'iPhone SE et l'iPad Air pour conclure cette pré-keynote. Regardez cette réaction de Coco34 sur Twitter. J'aimerais un iPad Air avec de nouvelles coloris. On va voir ça dans un instant, c'est prévu. Mais parlons d'abord de l'iPhone SE 3 si vous le voulez bien. Il n'y aura pas forcément de nouveaux designs, les amis. On essaie d'aller vite parce qu'on est un petit peu en retard. Il y aura sûrement des nouvelles couleurs. Alors, je sais pas, il y a des couleurs dont des noms sont arrivés. Comme je disais tout à l'heure, Jardin d'Éden, ça aurait pu être. Là, c'est des couleurs Starlight, Midnight. Je sais pas ce que ça pourrait être. Voilà, il y aurait peut-être un vert qui apparaîtrait. Le design serait identique. Le blog japonais d'Apple de Mako Takara ainsi que les analystes Michuko et Ross Young de DSDC pensent que l'iPhone SE3 sera équipé du même écran LCD de 4,7 pouces, soit le même design que l'iPhone 8 que nous connaissons et qui appelait pour l'un. Donc il y aurait peut-être une surprise possible. Donc toujours bouton de Touch ID, a priori, Voilà. s'il y a, comme sur les iPhone SE précédents, on va voir si la rumeur qui disait que sur le côté de l'iPhone, il y allait avoir peut-être le bouton de lock qui serait comme sur l'iPad Air, vous savez, la possibilité d'avoir Touch ID intégré. Il y avait aussi, il y a quelques mois, une rumeur d'un SE+, une version plus grande, mais elle a fait Flip sheet. long feu. Il était induction. Est-ce que le MagSafe va arriver? C'est Pas aussi de une MagSafe, actu ce soir. l'induction. Pas de MagSafe? Non. Et puis une puce plus rapide, hein, on le sait d'habitude, l'iPhone SE est équipé de la dernière génération de puces qui équipent les dernières générations d'iPhone. Donc la 15 Bionic. On me siffle dans l'oreillette que si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à réactualiser votre live, de faire un refresh de la page, et ça devrait corriger le problème, du moins j'espère. On avance concernant l'iPhone SE, donc 3, donc bien sûr la 5G serait au menu. Oui, c'est je pense l'analyse Michuko. L'appareil photo, on n'a pas vu de rumeur. Et le prix serait inchangé autour des $399, soit 489 €. Mais encore une fois, une autre rumeur grenade de Mark Gurman qui annonce que l'iPhone SE de deuxième génération qui est actuellement au catalogue pourrait rester et son prix serait cassé à seulement $200. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Transformer beaucoup d'utilisateurs d'Android à iOS. On finit avec toi, Laurent, et l'iPad Air 5 comme 5G. Écoute, a priori oui. A priori oui. Donc pas de port réduit, A15 dedans, voire M1, puisqu'ils l'ont déjà fait sur d'autres.
amélioration. Enfin, je peux te dire la liste de tout ce qui est sorti, mais c'est une Ouais, liste 5G, à ouais, l'après-vert voilà. parce que On sait que l'iPad mini qui est arrivé à la rentrée lui a mis un coup de vieux. bah ouais. Et qu'il avait besoin, il a besoin d'un refresh. La dernière rumeur qui est sortie, c'est qu'il pourrait avoir une puce M1. Alors là, par contre, l'iPad Pro, ils vont plus en vendre si elle a une puce M1 à l'intérieur. Bah ouais. À suivre, peut-être de nouvelles couleurs. Et le prix toujours autour des $599, soit 569 Ouais. euros. On arrive au terme tout doucement de cette pré-keynote. Il est 18h59, vous n'avez rien arrêté. Vous voyez, on est à l'heure. On a le temps de faire une petite annonce sponsor, les amis, de notre annonceur SanDisk Professionnel. Un mot donc de SanDisk qui commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. C'est ce modèle tout-terrain baptisé Armor ATD. Il résiste au choc, à une pression jusqu'à 450 kg à la poussière et le tout est compatible USB-C et USB 3.0. SanDisk Professionnel vous offre à l'occasion de cela un exemplaire d'une capacité de 2 Tera. Merci à eux. En répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission, évidemment, ce ne serait pas drôle sinon, on a glissé la réponse, donc soyez attentifs. Et vous répondrez dans les commentaires sur YouTube. Vous êtes nombreux à vous suivre ce soir. Merci à vous. Les amis, il est presque 19h, ou il est 19h pile. Et on attend que... Bon, la keynote n'a pas encore vraiment commencé, donc on continue à meubler, comme on dit. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez voir à titre plus personnel? Stéphane, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir ce soir? Peut-être on aura donc des nouveaux iPhone 13, des nouvelles couleurs d'iPhone 13. J'aurais peut-être aimé, tu en as parlé un petit peu, mais peut-être qu'il fasse un petit clin d'œil en jaune et bleu. Un iPhone jaune et bleu, évidemment, ça aurait été quelques- bien. on a quelques, oui, surtout qu'on a quelques amis là-bas, donc on aimerait bien qu'Apple. Voilà. Et on a une pensée particulière ce soir à notre ami Phil Jody avec qui collabore avec nous. On refait la tech et qui est en Ukraine en ce moment. Voilà. Alors on va voir ce que va nous proposer Tim Cook. Et Tim Cook, regardez, arrive sur scène. Event of 2022. Today we have some great announcements to share. We've been working hard to deliver new products and services that help you stay connected, productive. Donc il y a de grandes annonces qui sont attendues ce soir de la part de Tim Cook, sans surprise, hein, vous en avez l'habitude maintenant. Ces conférences ont lieu sans public, bien entendu. Et on va commencer par Apple TV+, et on va revenir en plateau tranquillement. On ne va pas gaspiller notre temps de vidéo qu'on a promis à Apple. Apple TV+, les amis, n'hésitez pas à prendre le relais. En fait, on n'en a pas parlé dans les rumeurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont ils sont obligés de toujours de... comme on suit cette keynote, peut-être il sent que c'est un petit maillon faible, donc en gros c'est pour faire un petit peu de pub et de buzz là-dessus, parce que bon, peut-être il faut remettre un peu, donc il va nous donner un petit peu comme une un speakerin comme on avait à l'époque dans là. Alors on a fait une émission là, il y a 15 jours avec notre ami Alex Berger, le producteur du exécutif du Bureau des légendes, et c'est vrai qu'Apple TV était un peu monté du doigt parce que pour l'instant ils sortent pas vraiment du lot en termes de nombre d'abonnés par rapport aux géants Amazon, notamment mais ils Disney+, investissent pas pareil. qui cartonne et Netflix. On va voir s'il y aura des annonces qui vont être faites ce soir. Là, il est plutôt en train de montrer que les films qui ont été faits sont de qualité, que certains sont nommés aux Oscars. Et je sais pas, j'ai cru voir Ethan Hawke là comme acteur, je n'avais même pas fait gaffe, non, je me suis trompé. Mais en tout cas là, il est en train de se faire donc l'autocongratulation, et surtout c'est pour peut-être probablement nous faire nous donner de l'intérêt pour regarder les séries. ou la sortie d'une nouvelle Apple TV. Hein. Peut-être, Je crois pas. mais je crois pas. Donc là, voilà, on a encore une bande-annonce de bande-annonce. Ouais. bon, on peut Ils rester sont avec près nous. de- Une ils- petite ils- bande-annonce ils avaient dit- qui résume un petit peu les sorties de ces derniers mois et les futures sorties et les différents prix qu'ils ont remportés. Ils sont nombreux, donc il y a plutôt un succès critique, je dirais, de la part de l'Apple TV. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il disait quand il parle du film Kodak qui a eu 3 nominations aux Oscars. C'est sûr que je ne sais pas si par rapport à la quantité de films produits par Netflix et Amazon, ils ont autant de nominations. Voilà, pour moi, à chaque fois, bon, on va me dire que je vais encore pester contre les keynotes d'Apple et on attendait que je... Ah, mais bon, là, pour moi, c'est plutôt une forme de pub. Voilà, on est tous attentifs, on attend tous du matériel et hop, ils nous sortent ce qui se passe comme... voici il y a un dessin animé pour enfants, donc c'est bien, par les créateurs de Toy Story. Donc on voit que le cousinage avec Pixar. Ouais.
qui Continue. était une société fondée rachetée Fondé. par Steve Jobs Voilà, et exactement. revendue à Disney quelques années plus Voilà, tard. donc effectivement. voilà. Juste une info que je voulais Laurent. placer tout à l'heure, ils ont quand même dit qu'ils avaient un budget de quelques milliards de dollars pour mettre du sport sur l'Apple TV. Hein. Ah, je dis juste ça. Donc sortir du domaine de la simple création, je dirais, filmographique. Continuez je regarde les problèmes de son. Continuez les amis. Voilà. On continue. Ah non, mais on va continuer. De toute façon, Oui, on là, va continuer. là, Pour on va l'instant, passer c'est un enchaînement non-stop de. là, qui de montre stars, tous les, hein. tous les stars qui ont et voilà, Ethan Hawke, je l'avais bien vu. Et donc en gros, c'est ça qui est qu'on peut constater. En tout cas, ils sont en train de faire de l'autocongratulation. Peut-être qu'ils vont nous annoncer qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Je sais pas. Un biopic sur Steve Jobs, non, ça m'étonnerait. Non. Ça serait. Voilà. Et donc, c'est bon pour le son, Olivier? Oui, je suis en train d'écouter sur mon iPhone, et le son est nickel, je comprends pas. Après, je suis pas en stéréo. Mais bon, bref, on va arrêter de se faire troller et on va continuer. Tim Cook est de retour. Et voilà. Donc, Après Apple TV+, il y a quelque chose d'exceptionnel à voilà. partager. Une vue sur New York, une vue sur le métro de New York. Ouais. J'ai cru voir du baseball. Alors, c'est une rumeur récurrente comme quoi les géants de la tech s'intéresseraient aux droits sportifs. Est-ce qu'on va vers cette direction-là, les Ça amis? semble être le cas. Ah, donc ça Donc, irait dans ce que je le disais. baseball, c'est le sport Friday Night Baseball. roi aux États-Unis avec, bien sûr, le football américain et la NFL. Alors, qu'est-ce qu'ils vous en annoncent? Est-ce que les matchs de baseball vont arriver sur Apple TV+, en exclusivité? Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que le vendredi soir va offrir les Friday matchs. Night Baseball sur Apple TV+. Voilà. Tout à fait. Donc on comprend l'introduction liée aux programmes qui ont été faits là, parce que bon, c'était les films, les séries, il y a des dessins animés maintenant, ce qui était une première, il n'y en avait pas jusqu'à présent. Et là, ils arrivent sur les droits sportifs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que si Apple arrive sur les droits sportifs, ça sera très bien réalisé. Et Oui, on peut penser, il y aura des moyens. Le meilleur moyen, dit Tim Cook, la meilleure manière de regarder le baseball sur Apple TV. Après l'Apple TV, on enchaîne avec les iPhones, qui cartonnent, vous savez, les ventes. Et bien sûr, le succès rencontré par l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 que vous voyez derrière. Tout à fait. C'est vrai qu'on en est plutôt content, notamment grâce à la batterie. Et au mode cinématique. Bon, là, on On a la continue, gamme de on est couleurs. sur nickel, continue. Oui, c'est dur, mais on continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Tim Cook? Ah, il y aura deux nouvelles couleurs. Deux nouveautés. Alors, deux nouvelles couleurs. Donc un vert. Un vert. Un vert un peu comme le vert que tu avais eu pour l'iPhone 12 il y a 2 Non, ans. plus beau, hein, il était vraiment Plus moche. beau. Il est était moche, plus le kaki, hein, ce Ah, le vert-là. vert, moi Celui-là, j'adore le vert qu'on avait sur l'iPhone 11. J'ai détesté, c'était ce vert bouteille là. Ouais, moi j'adorais. alors, c'est quel vert? Comment Bah, tu je l'ai peux acheté, pas hein. me le Bah, je décrire, sais, pour celui-là? ça. Je l'ai noyé. Oui, Aussi, c'est je ta grande sais. spécialité. Il faut arrêter de se baigner avec ton iPhone. Je me suis rebaigné là avec. J'ai fait une vidéo sous l'eau. J'ai Ah, il y a hésité 13 Pro, le 13 Pro. Et le 13 en version vert. en version vert. Ah, c'est joli. Parce que c'est vrai que le bleu n'était pas top. Hein. Donc, un nouveau vert, une sorte de kaki quand même. Ça ressemble pas mal, Un mais, kaki, ouais. mais il est brillant, contrairement au tien qui était mat, je crois. Ouais, ouais. Alpine Green. D'accord. D'accord. Bon, très C'est bien. une bonne surprise. Parce que ils avaient pensé le 13 et le 13 mini. Donc voilà, maintenant on a le 13 Pro. Bah, c'est bien. Alors après les iPhones, excusez-moi, j'étais en train de regarder si on avait un petit message de notre ami Didier. On va parler d'Apple Silicon. Regardez Tim Cook, c'est une grande annonce qu'on attend ce soir, des annonces autour du Mac. Vous avez vu qu'on ne s'est pas arrêté sur l'iPhone SE. Donc, Ouais. a priori, ce soir, Il n'y aura pas d'iPhone, il n'y aura pas d'iPhone SE. une nouvelle couleur. Alors on parle de la puce A15 qui équipe l'iPhone 13 et 13 Pro. Bien sûr, avec bien sûr sa partie, le moteur neuronal hein, et la partie sécuritaire. Il rappelle tout ce que ça permet de faire, qui fait la différence dans les produits auprès des clients. Ah,
ils apportent la puce A15 à un nouvel iPhone. Ah bah voilà, ça y est. Ah, la Voilà. 15 bionique. La case bionique qui va rentrer donc dans les iPhone SE 3. Donc, ils réservent la 15 bionique, a priori, Ouais. le À la- nouveau iPhone SE équipé d'une 15 A15 bionique. A priori, c'est le plus puissant du marché, si c'est Bah la oui. 15 bionique. Ah ouais. On va voir ça. C'est Donc, on incroyable. voit regardez, Donc un avec 3 devis, couleurs. Avec un 3 Touch couleurs. ID sur la face avant. Ouais. Noir, blanc, rouge. Ouais. It's also been an incredibly popular model with new iPhone users. And we're continuing to Et c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que c'est le téléphone des nouveaux utilisateurs d'iPhone. Hein. C'est le téléphone qui permet de découvrir l'iPhone à beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent Android ou qui ont un vieil iPhone. Ouais, c'est le téléphone qui Alors, a voir le le meilleur prix. résultat sur il a dit quoi, les 5 derniers lancements? Alors, l'iPhone SE, c'est vraiment c'était Alors, on va découvrir un petit peu plus autour de l'iPhone SE. Est-ce que la principale nouveauté va arriver, à savoir l'arrivée de la 5G? Et c'est notre amie Francesca Sweet. Francesca Sweet. Francesca Sweet. Bonjour Francesca. Donc, gros plan sur la puce A15 bionique. Ils ont cinématique, non? Toi, tu voudrais avoir du cinématique sur le... Non, je pense pas. Bah on sait jamais. Il faut quand même réserver un peu de choses à l'iPhone 13. Quand même. Non mais c'est vrai, mais attends, ouais, mais regarde, L'effet regarde. cinématique, hein, c'est le fait de mettre le flou en arrière-plan. Ouais. Là, on nous parle des performances, regardez. Bah t'as vu les performances? Et C'est l'iPhone dommage. Ouais, après, SE il les est compare bien à plus l'iPhone rapide. 8. Hein. Ouais, je sais, mais C'est c'est bien. l'iPhone 8, comme vous pouvez voir. Ils l'ont pas comparé avec un Android. C'est Non. dommage. Par contre, il le considère comme plus rapide que la concurrence, sans surprise. Non, il Je suis en train de réfléchir, moi, Il moi-même. montre, il montre les jeux. Hein. Donc, tu vois, première appli qu'il montre, c'est un jeu. Bien sûr, pour montrer Bah que oui. c'est performant. Et ça te montre aussi la cible. Quoi. Bah, je pense que le prix va me faire moins rire, mais Ok. Bon, 26 fois plus rapide qu'un iPhone 8. Et en même temps, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Surtout, j'aimerais bien savoir si le SE d'avant il reste. non, je pense pas, moi. Je pense qu'ils vont les sortir parce qu'ils l'ont appelé SE, ils l'ont pas appelé SE. Nous, on l'a appelé SE3, mais ils l'ont appelé SE, quoi. Donc là, c'est vraiment. Oh putain, on l'appelle pas SE 2020, on l'avait pas appelé, ils savaient pas comme ça dans les line-up. Je suis pas sûr. Bon, on va voir. On regarde en même temps que vous, hein, on découvre. Ouais, on découvre. Donc, au niveau du design, ce qui m'intéresse le plus, C'est l'iPhone 8. C'est l'iPhone 8. c'est toujours Bord l'iPhone 8. arrondi, ouais. Bord arrondi, Bord arrondi, un form factor un- qui a fait ses preuves. Un objectif photo. Donc, nouvelle couleur minuit et stellaire, hein, c'est ça? Donc, c'est le même. C'est-à-dire que celui qui- c'est important de le préciser, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus solide. C'est-à-dire que vous faites tomber, il y a, bon, vous allez peut-être l'abîmer, mais moins que les précédents. Ouais. La Touch Toujours ID. Touch ID sur la face avant? Ouais. Il y a quelqu'un qui dit c'est marrant, hein, c'est sur son écran SO 2015. Quoi. C'est vrai que c'est le form factor d'un vieil iPhone. J'ai pas vu ce que Francesca a été le rôle de Francesca. 5G, hein, Olivier, tu posais la question, mais 5G, on a la effectivement, il est 5G. Ouais, meilleure autonomie et la 5G est confirmée. Et donc c'est l'iPhone le plus abordable qui a la 5G. Oui, C'est l'iPhone. il faudrait que la 5G soit plus abordable aussi. Euh, Bah, elle est chez Free, elle n'est pas encore chez Soch. On l'attend, c'est Soch, notamment du ah, côté c'est de sûr, elle Orange. est pas. Non, elle n'y est pas. Ah ouais? Non. Waouh. Ah, je comprends. Oui. Ah oui. Ah, pour la Alors, caméra. il n'y a pas de rumeur sur les cams. Bon, on va la voir là. Est-ce qu'on va voir Donc, computationnel photographie. Bah, là, on va pouvoir s'amuser en termes d'intelligence artificielle. Donc, Voilà. caméra de 12 millions de pixels, c'est ça, sur la Ah ouais. face arrière. Bon, ils travaillent encore une fois, ils utilisent la puce pour améliorer la qualité des photos et pour rendre les photos. Ouais. Bon, c'est très Non, Apple. Hein. c'est un.
Pour celles et ceux qui ont un iPhone ancien, c'est très bien. Ouais. Et qui ne veulent pas dépenser. On va voir le prix, bien sûr. Bah, le prix de voilà, autour des 500, Ouais, on va voir. Ouais. Bah, 500 € logiquement. La question, c'est est-ce que l'iPhone SE deuxième génération, c'est la oui. rumeur choc de Mark Gurman, va rester son prix divisé par 2? Ça me semble vraiment étonnant. parce que là, ça cannibaliserait celui-ci. En plus. Puis c'est surtout la mort annoncée de tous les reconditionneurs d'iPhone, hein, s'ils font ça. Tu as raison. Ils avaient déjà entamé avec. Donc l'écran, ça reste un écran de 4,7 pouces, Oui. du LCD, pas du OLED qui est réservé à l'iPhone 13, bien entendu. Et bien sûr, le fait d'avoir Face ID sur l'iPhone 13 que vous n'avez pas sur l'iPhone SE troisième génération. Alors on regarde pas mal Voilà, bon. d'avancées, mais ça reste quand même le même form factor depuis l'iPhone 8 qui date de 2000, On t'aidera pas là. 2015. Ouais, 2015, donc ça ne rajeunit pas. Ouais, en fait, c'est l'iPhone 6 déjà en 2015. Hein. Il a évolué avec le dos en vert, mais ça reste quand même le form Voilà. factor. Bon, 429 $. C'est un peu plus cher que ce qu'on avait mis dans les rumeurs à 399. Donc on sera à 400. Donc il y a la recharge sans fil grâce au dos en vert, mais il n'y a pas le MagSafe a priori, et c'est disponible le 18 mars prochain, soit la semaine prochaine. Lundi Voilà. 14, donc en fin de semaine prochaine. Voilà. Tim Cook est de retour sur scène. J'ai même découvert dernièrement. Donc pour l'instant, les rumeurs avaient raison. Ouais. Un iPhone SE, on coche. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Non, mais il n'y a pas le SE, donc à 200 $, c'est pas On va possible. voir. On lui laisse 2 minutes pour l'annoncer, sinon on passe à autre chose. Non, on passe à Non, l'iPad. non, on donc. passe à Alors l'iPad. c'est intéressant la réaction. Regardez de Jonathan sur YouTube. Sur YouTube, je vois pas l'intérêt d'un SE à 500 € alors qu'on peut trouver les 12 mini à 500 voire 600 €. C'est là où est la grille tarifaire et la force marketing d'Apple de nous faire toujours hésiter à prendre la glace au-dessus et mettre un peu plus d'argent, effectivement. J'aimerais qu'ils cassent plus le prix sur le SE. Ouais, Alors, on passe à l'iPad, les amis, et on Ouais, passe et à le l'iPad fameux Air, Air. notamment. Les iPad Air. Alors, l'iPad Air a été annoncé il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Quasiment, hein. Donc, il avait droit à une petite mise à jour. C'était en plein milieu du confinement, rappelez-vous. Souvenez-vous. Et on voit découvrir un nouvel iPad en vidéo, regardez. Voilà, j'ai vu déjà des couleurs. Ah. hein. Ouais. Bon, il y a 5 On retrouve le couleurs a pencil, priori. on retrouve les différentes couleurs. J'ai cru voir un vert, Un vert, un bleu, un violet. Gris, hein, donc un anthracite classique. ouais, un blanc. Alors c'est. Bon, le seul truc qui a ennuyé, c'est qu'à chaque fois, il y a encore plus extraordinaire, etc. Donc à chaque fois, ça nous fait regretter d'acheter le précédent. Tu vois, c'est un nouveau point. Enfin bon. Et on retrouve Angelina qui nous fait un petit focus sur l'iPad Air. Donc on suit le conducteur de nos amis leakers, hein, qui ont tout deviné avant tout le monde. C'est un peu frustrant quand même. Bon, j'espère qu'ils ont raison pour la fin, à savoir qu'on aura droit à des Mac surprises et un One More Thing. Que peut-on dire de cet iPad Air? Là, Bonne- il a commencé tout de suite par le jeu. Hein. Ouais, encore Beaucoup une de fois. choses, c'est la performance qu'il y a. Hey, regardez, Oh là M1. là, une puce Apple M1. M1. Donc l'iPad Air partage la même puce que l'iPad Pro. Ça, c'est étonnant, hein, C'est assez incroyable, ouais. C'est une bonne nouvelle. parce qu'il y a Non, mais plus ce de qui voudrait différence dire- entre non, mais l'iPad c'est Plus Pro. de différence, ouais. Non, mais ce qui voudrait dire On va voir le que- stockage, hein, mais a priori. Mais même si on s'en fout du stockage. Alors, la différence sera peut-être au niveau des écrans mini LED. Hein. Je ne pense pas qu'il Oui, soit oui. équipé d'un écran mini LED. Non, mais là, bah, Donc en termes des paires, sans Non, mais problème, ça il veut dire explose que tout. Hein. ça veut dire que l'iPad se rapproche de plus en plus du Mac. Ouais. bah, c'est surtout qu'on voit, peut-être on pourrait Moi, même je suis imaginer. content. Hein. Ah, c'est peut-être bien, donc peut-être c'est La fusion des- l'appli universelle est pour bientôt. Et moi, j'en rêve, hein, vous le savez. Ouais. Chacun sa marotte ici, mais moi, je. Et donc en gros, il dit quand même qu'un iPad Air est 2 fois plus puissant que n'importe quel ordinateur sous Windows, Et surtout plus léger. Hein. plus léger. Donc en gros, je connais quelqu'un qui utilise bien qui adore les surfaces. Bon voilà, ils vont passer sur iPad Air. Hein. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il risque pas de cannibaliser l'iPad Pro, là, notamment le 12 pouces, qui partage la même diagonale, le Ouais. 9 pouces, pardon, qui partage la même diagonale que l'iPad Air.
Il y aura des différences en termes de stockage, bien Ouais, ouais. sûr. Oui, mais pas seulement. Sachant que l'iPad Pro n'était pas équipé d'écran mini LED, c'était que la version 13 pouces qui était équipée d'un écran mini LED. Donc là, l'iPad Pro avait donné vraiment un coup de massue à l'iPad Air, parce qu'il y a vraiment une vraie différence avec l'arrivée du M1 dans l'iPad Pro. Là, je pense que c'est l'iPad Air qui va faire du mal Ah ouais, là. à l'iPad Pro et du mal à l'iPad mini, parce qu'il y a une vraie différence de performance, croyez-moi. Ah ouais, M1, ouais, c'est sûr. Luminosité de 500 nits, j'ai vu passer rapidement. Ouais, ouais. Là, il y a une Caméra nouvelle 12 caméra mégas 12 mégas frontale. Ouais, une frontale, donc on peut Ouais. faire. Avec Center Stage, elle prend en charge Center Stage. Waouh. C'est beau, non? Ouais, une puce M1, j'en reviens pas dans l'iPad Air. C'est assez Bah, je étonnant. pense que ça Je va. pense que ça va. Je pense que Voilà, la tu puce- voulais, tu voulais ton ordinateur tactile? Connectivity. On a besoin. Alors, une bonne réaction, regardez des M1 Ah, on a un commentaire intéressant sur de YouTube. Soulis Suisse qui nous Alors, dit, oui. et qui dit M1 dit du coup obligé qu'il débride de l'iPadOS, pas le choix, tu vois. Je veux dire. Oui, Et tout à fait. c'est probable. Hein. Alors- Elle va être intéressante la WWDC. Hein. Alors, C'est il peut-être faut l'année de la rappeler quand même- fusion. Hein. On me saute dans l'oreillette et merci la régie. Effectivement, que l'iPad Pro est équipé d'un port Thunderbolt. C'est une vraie différence également par rapport Ouais. à l'iPad Air. On va voir s'ils vont, Oui, mais- ils vont suivre la même chose. Oui, A mais priori, c'est l'USB-C. Combien tu penses qu'en pourcentage d'utilisateurs Oui, je suis qui d'accord. branchent un disque dur en Thunderbolt pour tirer partie de la capacité? C'est Ouais. bien qu'il y soit sur le Pro, mais ça fait pas la. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut profiter de la WWDC pour enfin passer à un système Oh là là. vraiment pro. Alors voilà, bon. Ah bah, non, mais attends, mais Donc sérieux. il n'y aura plus qu'un Non. stylet, hein, puisqu'en fait il prend en charge le stylet le stylet, l'iPad, Bah voilà, mais regarde. Pencil version 2, seconde génération. Mais c'est déjà le cas avant. hein. Bah oui. Oui, mais ça veut dire que tu vois, il y a Il n'y a plus de différence. plus de quoi. différence, quoi. Ouais. Il y a le clavier, il y a tout. Alors, ils veulent parler d'iPadOS, mais bon, ils vont pas s'attarder parce que c'est vraiment presque aujourd'hui le boulet de l'iPad. Hein, c'est l'iPadOS en matière de productivité. Moi, j'ai encore du mal. Je suis désolé, je préfère encore mon Mac pour ça. On va voir dans les semaines qui viennent si on aura une bonne surprise, une vraie professionnalisation entre guillemets de l'iPad. Un truc important, donc il y a une nouvelle version de Playground, donc on pourra même développer Ouais. depuis l'iPad en Swift, sachant que même c'est comme on est vers du no-code, on n'a pas besoin de connaître obligatoirement le code informatique, on doit juste être logique et pouvoir développer depuis son iPad des applications, ce qui est aussi une forme de Alors, révolution. Un petit merci à Christophe sur sur YouTube qui vient de nous faire un don de 5 francs suisses. Oui, Voilà. merci Christophe. Donc on lui remercie, c'est gentil. Vous allez voir que dans quelques semaines, hein, on va l'annoncer dès ce soir. On va sortir une version premium. C'est pour ça qu'on n'est pas là chaque semaine parce qu'on vous prépare des choses. On est là tous les 15 jours en ce moment. Il y aura une version premium de Laurent Fellman qui va arriver. Il y aura toujours la version gratuite que vous avez l'habitude et une version payante qui vous permettra d'avoir l'émission en avance je et peux la dire vivre quelque en chose direct avec nous. Oui, Je plains ceux qui ont acheté il n'y a pas longtemps un iPad Pro. bah oui. Je les plains. D'ailleurs, Voilà. je ne sais plus ce qui c'est si c'est. C'est quand les délais de rétractation? 30 jours, 15 jours? Ça dépend comment tu l'as acheté. Ouais, mais chez Apple. Ça dépend comment tu l'as acheté. Alors, une petite vidéo de l'iPad Air équipé d'une puce M1, regardez. Merci au CER, 14 jours donc. Ah oui, encore. C'est adorable, merci beaucoup. Alors, pendant que la pub, bon, ça reste le même écran a priori, donc pas de mini LED. Il sera disponible donc le mois prochain, vous l'avez vu. Il ne sera pas dispo tout de suite. Donc pour l'instant, 5G, un iPad, évidemment. un iPhone SE 5G, un iPad Air M1. Elle est tombée ce matin la rumeur. Elle était juste de Mark Gurman. On va voir s'il va continuer sur sa lancée, le liqueur fou. Je vous disais donc la version payante de Laurent Fellman arrive au mois d'avril, la version premium. Vous pourrez continuer à nous suivre comme d'habitude, mais vous aurez des choses en plus pour nous regarder. Vous Quelques pourrez nous surprises. voir 24 heures avant, tout le monde, en direct, participer aux émissions, en vidéo. Vous allez voir, on vous prépare des choses sympas. Donc soyez attentifs. Une version payante de Laurent Fellman sera bientôt disponible, une version premium sur YouTube. Et on vous fera signe pour vous abonner dans le courant du mois d'avril lorsqu'on sera installés dans nos nouveaux locaux et notre nouveau studio. Ça va vous permettre de faire vous allez voir plein Donc de nouvelles émissions. Donc Juste, on a- je voulais remercier Claude-Alain Zuchuat qui nous a aussi fait un Merci, don de Claude-Alain. 5 francs suisses. Voilà. Donc il y a le prix à partir de $599.
$599. Avec donc 5 ça reste couleurs. le même prix que l'année dernière. Avec 5 couleurs, dont un bleu. Assez pastel, hein, les couleurs. Un pastel, ouais. Le très bleu, joli. un vert, tu veux dire. Non, il a dit bleu. C'est un bleu. Un nouveau bleu, ouais. C'est un nouveau bleu. Un celui nouveau qui a- bleu voilà. et Ah, et en fait, c'est un Un bleu vert, ouais. ouais, un bleu qui est espèce un de peu... ouais. turquoise pastelisé, quoi. Ouais, Et le dernier, j'ai pas vu s'il était noir ou s'il était taupe. Il paraît un peu. Donc il est disponible à la commande dès vendredi. Donc c'est bon, on va pouvoir avoir... on va pouvoir là- faire des et- dit éditions. en je sais pas si hybride t'as- parce ouais. qu'il n'ira pas commander tout de suite le produit. Il est disponible le 18 mars à la vente. Très bien. Donc voilà, la mémoire 64 et 256 Go, effectivement, c'est sur ce point-là que se fait la principale différence, 64 et 256 Go par rapport à l'iPad Pro qui lui est équipé jusqu'à 512 voire 1 Ouais, ouais, un Allez, on parle du Mac. Mac is back. Est-ce qu'on va avoir droit à du Mac avec des nouvelles puces et des nouveaux designs? On a Il y a quelque chose qu'on voit, il y a puce quelque M1. chose qu'on voit là quand même. Hein. Oui, on voit des choses, effectivement. Il parle de transition, les amis. Avec Donc ça fait Ah. maintenant un peu plus de 14 mois, voire 15 mois que la transition a commencé du côté de la puce M1. Soyez attentifs quand même avec la vidéo, je dis en régie. Hein, voilà, Pas tout le temps. Hein. soit pas trop long. Donc il se félicite que de la transition plutôt réussie de l'arrivée de la puce M1. Là, on voit un iMac 24 pouces. Il y a d'abord eu l'arrivée du M1 et puis on a vu arriver à la fin de cette année les nouveaux MacBook Pro avec des puces M1 Pro et M1 Max qui ont vraiment jeté un pavé dans la mer en termes de puissance et surtout d'autonomie. Et leur optimisation vraiment pour les traitements ProRes, notamment pour la vidéo, qui a vraiment, nous, ici à la rédaction de On refait le Mac, était un vrai plaisir à utiliser. Voilà, et en gros, les ventes sont records. Chaque trimestre ou presque, Apple perd des records et maintenant il est temps de passer à autre chose. Une autre annonce autour de la puce avec notre ami John Ternus, qui est le papa, entre autres, l'un des papas des puces M1 et M1 Pro. Et M1 Max. Oui. Je vous laisse prendre le relais, les amis, allez-y. Bah Ouais, là, ils amènent les puces Apple Silicon. Ils annoncent qu'il va faire encore mieux. Enfin, qu'ils vont faire encore mieux. Donc on va voir ce que ce sera encore mieux. ouf. Donc une nouvelle puce arrive, les amis. Oh là là. C'est le M1 Ultra. Ultra. Alors celui-là, Alors, personne l'a vu celui-là. Hein. Celui-là, on s'y attendait pas. Ah, mais là. Donc après le M1 Pro et le M1 Pro Max, c'est les M1 Ultra. Donc Donc c'est la très prochaine bon fois, pour l'arrivée ça, d'une il a machine dit de bureau desktop. très Il puissante. vient Pas de tous dire en même temps. desktop. Desktop. Une machine pour une machine de bureau, Donc, pour les Mac de bureau. Et c'est Johnny Srouji, qui est le patron du hardware chez Apple, qui va nous présenter ça. Donc enfin, alors regardez, on connaissait le M1 Max, on connaissait le M1, regardez le M1 Pro, et là on a le M1 Max qui est encore plus grand. On disait que le M1 Pro était une puce énorme, qui prenait énormément de place par rapport aux versions précédentes. Si on peut revenir, non on peut pas, je sais pas si on peut revenir, voilà. Regardez la taille de cette puce, elle est énorme. Donc c'est pour une machine de bureau, c'est pas pour du portable, et pas, c'est pas pour de... ça, c'est les actuels. C'est les actuels, ça, Olivier. Pardon? C'est les actuels M1, M1 Pro, M1 Max. Ah oui, autant pour moi. Mais déjà, la M1 Max était énorme. Mais on va voir Ultra. la Ultra, c'est encore plus grande. Autant pour moi. Je me suis emballé. Alors, ça sent bon, En fait, le Mac Pro il nous explique quand glisse il y a- l'ami Didier. A priori, Grosso modo, ouais. De puce en un, c'est ça? c'est ça, exactement. Donc, il nous faut un microprocesseur dans une puce. C'est-à-dire qu'on peut être à Brest et à Strasbourg en même temps. C'est un peu l'idée. Mais je pense que Il est à Marseille? Ou l'île Marseille. moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté graphique. Ça me Si semblait je moins peux me loin. permettre, les amis. Ce sera pour la M2. Parce que brièvement, j'ai vu passer quelque chose, mais le GPU m'avait l'air énorme. Regardez. Là, je vois Fred Crassa qui est en train de faire ses De captures trépigner. d'écran Bah, pour, il doit trépigner. Faire des captures d'écran dans tous les sens. Il doit trépigner là. Ah, regardez. inventer un Ah, bah nouveau- Il a raison, Fred Crassa. En fait, elles se collent ensemble, les puces. Bah oui.
Voilà, et ça permet d'avoir l'Ultra Fusion. Donc c'est bientôt de la téléportation, je sais C'est pas un Mac Pro Mac Studio qu'on voit derrière, les amis? Regardez bien là. Non, non, Regardez non, derrière. Mais non, C'est pas un Mac Studio qu'on voit derrière? non, c'est Non. un nouveau Mac. Eh Voilà. si, regardez. Ah, l'écran. Eh, Waouh. donc 2,5 TB par seconde de bande de passante bande passante. interprocesseur. Donc en gros, en résumé, c'est 2 M1 Max collés l'un à l'autre. Donc ça va théoriquement faire plus vite que la M1 Max. Voilà. Impressionnant. Surtout, ça se comporte comme une seule puce, tu vois. Non, mais c'est ça. t'imagines, à chaque fois quand même qu'on a ça, on regrette d'acheter le truc. Quoi. 114 milliards de Milliards de transistors. Transistor, mais c'est une folie. Transistor. Oh là là, oh la tête. Voilà, en fait, c'est le double. Voilà, c'est le Fred, il a des palpitations là. Donc Ah en ouais. fait, l'idée, c'est d'empiler les puces grâce à ce connecteur. Donc ça, évidemment, ça réduit considérablement la latence, puisque la mémoire est intégrée. Et ça permet des débits jusqu'à 800 gigabytes par seconde, 800 gigabits par 800 gigaoctets par seconde. C'est Là, phénoménal. c'est plus de Brest à Strasbourg, là, quand même. Là, Ça va très vite et ça permet c'est l'île à d'avoir- Marseille, là, t'as raison. d'avoir une mémoire unifiée jusqu'à 128 gigabits, C'est fou, là. gigaoctets en clair. On va voir à quoi ça va servir. 20 cœurs CPU, 20 cœurs. Là, une rumeur annoncée 40 cœurs dans le mini Mac Pro. Ça sent bon le Mac Pro quand même. Je crois. Et 64 cœurs. C'est une machine, 64 c'est cœurs une pour le énorme GPU. machine. Ça peut Et pas être juste- dans un MacBook Air, ça. Non, c'est clair. Jusqu'à 8 fois plus rapide, regardez que les performances Ah, graphiques ils sont mis en quinconce. du ils sont M1. mis en- Et on retrouve le Media Engine, hein, c'est SoC optimisé, hein, qui permet de traiter et accélérer certaines tâches Thibaut qui sont Antoine, très utiles pour la vidéo, notamment pour le ProRes dans le M1 Pro, Thibaut nous dit Intel en PLS. Ouais, ils sont en PLS depuis longtemps. avec le ProRes. Ouais. Comme quoi, ne pas investir dans les. Et ça reste la marque. Hein. Ouais, la ne pas marque investir dans les d'Apple. écrans et investir dans les composants. En plus, compte tenu de ce qu'il y a comme problème actuellement, finalement, c'était la bonne strat. Hein. Un écran, c'est facile à reproduire, un processeur et rechercher. J'ai hâte de voir le truc quand même. Hein. Alors, 65% de consommation en moins qu'un processeur PC Intel 10 cœurs. 16. Non mais là c'est sur la Ah, puissance. ah, d'accord. alors, je vous rappelle C'était 16 peut-être. Hein. brièvement les specs de l'Ultra Fusion. 2,5 Teraoctets par seconde de bande passante, une mémoire unifiée jusqu'à 256 Go, j'ai crois avoir vu tout à l'heure. 114 milliards de transacteurs, 800 gigaoctets de bande passante mémoire, 128 Go de maximum de RAM, 20 cœurs de CPU, 64 cœurs GPU, 32 cœurs Neural Engine et 2 Media Engine pour les traitements, notamment pour le ProRes. Il y a Ça le va dépoter, résumé, il y les a le amis. résumé là. M1 Ultra takes Apple Silicon further than ever. It's another game-changing chip for our pro users. Now, one of the things that makes Ouais. Apple Silicon so Et en fait, unique effectivement, is on how double tightly it 2 puces integrates with M1 operating Max systems. Pro Max This en integration une. enables macOS to scale with M1 Ultra. Et donc ça va, allowing it to pour automatically paraphraser là, benefit ces from personnes qui M1 étaient à Ultra's l'écran, advanced capabilities. vraiment changer la donne Another big step pour forward les utilisateurs for de macOS et les It also professionnels, enables us notamment to de deliver l'image et an du son. amazing experience for our users. Everything is super fast and incredibly responsive. And the system and user data are protected with industry-leading security. Donc là, on est loin des premières puces ARM hein, qui équipaient le Newton, hein, qui étaient vraiment utilisées pour uniquement l'économie d'énergie et étaient vraiment très peu puissantes. Aujourd'hui, vous avez vu que c'est des puces ultra puissantes. Et aujourd'hui, Apple n'a pas peur d'attaquer Intel dans son précaré sur le Surtout- ou Nvidia. Et surtout sur de le registre de la continuer à puissance avancer. pure. Surtout de continuer à avancer. Continuer à avancer par une architecture qui permet d'empiler les puces. C'est ça qui est assez original. Et donc de réduire les coûts de production. Hein. On en fait une et on décline à l'infini. C'est ça qui est assez remarquable. On n'a pas besoin de produire une puce nouvelle. On colle les puces entre elles. Ah, c'est ça, mais C'était t'as la M1, la Pro, la Max, la Ultra. Exactement. Là, on voit des développeurs qui parlent et qui sont enthousiastes par rapport à cette nouvelle architecture. Et là, il a été évoqué c'est une puce parfaite pour l'apps universel. Donc ça y est, le mot est dit, l'apps Oui. universel.
On développe une fois et c'est sur toutes les plateformes. Alors, on va voir dans quelle machine elle va arriver. On pense à un Mac Pro naturellement, hein, c'est une machine de bureau, c'est clair. Il serait dommage de la réserver uniquement à un Mac Mini. On voudrait avoir un nouveau design derrière. On va se faire plaisir, parce que le design par Apple, chez Apple, c'est quand même son ADN aussi, hein. Mhm. Donc, ce serait pas mal. Je vous rappelle encore une fois les specs, un résumé rapide de ces Mac, de ces puces M1 Ultra Fusion, c'est ça? Mhm. 2,5 Teraoctets par seconde mémoire unifiée, 114 milliards de transistors, 800 gigaoctets par seconde de bande passante mémoire, 128 gigas de maximum de RAM, 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU, 32 cœurs Neural Engine et 2 Media Engine. Waouh! Voilà, et effectivement, on a vu que John Struzzi comparait les performances avec pas mal de PC de bureau notamment, et que on va voir si ça va arriver dans un Mac Mini, ça va arriver dans un Mac Pro, ou peut-être une nouvelle génération de cette machine dans de code Mac Studio. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt les développeurs qui sont mis en avant. Bah, c'est eux- Les c'est- développeurs ont vraiment besoin de temps de Ah bah, puissance. non, c'est que les développeurs maintenant doivent être sollicités pour faire une transition, parce qu'ils ont parlé de transition entre Intel Ça. et donc là maintenant, c'est eux qui doivent. Là, ça y est, il y a quand même plus d'un an de Ce qui manquait, historique. c'était Il faut maintenant que les développeurs, maintenant, ils ont tous les moyens pour pouvoir exploiter cette nouvelle architecture et même créer des nouvelles fonctionnalités et aller même au-delà de ça, parce que finalement, la technologie n'est plus un problème. Il faut juste que leur imagination et leur développement puissent aller au plus loin. Et en gros, c'est plutôt la WWDC, tu as raison, va être très intéressante. Alors, il y a Fred33 sur YouTube qui nous dit pas besoin d'un gros Mac Pro, probablement, oui, il n'y a pas besoin d'une tour énorme comme il y avait sur les générations précédentes. Donc, on peut s'attendre à une version compacte du Mac Pro, tout simplement un iMac Pro, hein, ça devrait tenir. Deux puces collées M1 Pro Max qui forment un M1 Ultra dans un châssis d'iMac, on va voir. Dans un super instant. remarque de Croque la Pomme qui dit Ouais. vous avez vu, ce ne sont que des femmes qui présentent. Et je me suis fait la remarque tout à l'heure, les deux produits ont été présentés à l'exception des deux. Mais c'est une journée spéciale aujourd'hui, hein, on Ouais, célèbre, hier, c'était la journée mondiale de la femme, donc c'est cette journée. Je pense que c'est pas aujourd'hui aussi. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais de toute façon, ça la doit être tous les journée jours. du devoir des femmes, c'est ça? Tous les jours, ça doit être La la journée de la fête. femme. Ouais. Ouais, on fait qu'une C'est journée. aujourd'hui. Tous les jours. C'est tous les jours, mais pas spécialement aujourd'hui. Ouais, bon, pas d'accord. Alors, on parle de studio. On doit- Ah, on parle de studio, les amis. Ah bah voilà. Le studio et les développeurs, c'est là que les développeurs changent le monde. C'est la journée du droit de la femme, voilà, et non pas des devoirs, autant pour moi. Je dis n'importe quoi, mais c'est difficile d'avoir les yeux sur tous les écrans, pardonnez-moi. On parle de deux ordinateurs. Donc, effectivement, le studio, c'est leur droit de prédilection pour les Mac historiquement, hein, c'est un outil créatif. Il leur faut de la performance, c'est important. On voit un iMac actuellement qui est derrière. Est-ce que c'est l'iMac qui va... on va voir quelle machine va avoir droit à cette nouvelle génération de puces. Bah, il y a un indice quand même. Là, on voit un Mac Mini et un iMac. Là. Ouais. Est-ce que ça va être un mélange des deux? Un hybride. Un tactile aussi, pas encore dit. Alors, il est en train de nous dire que les professionnels et développeurs veulent un mi-chemin entre un iMac et un Mac Mini. Regardez, ça ressemble à ça. Une machine modulable. Une machine, dites-moi qu'elle est en cercle. Mais non. Le retour du Mac Le Pro. retour de la poubelle. Et là, voilà, le Mac Pro is back. Le Mac Studio est bien ça y là. est. Ah ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est un Mac Mini, Ah, c'est un Mac mini, mais quoi. rond. Ouais. Non, c'est Non le dessous qui est rond pour la ventilation et C'est pas. un nouvel iMac, les amis. Non, C'est les un deux. nouvel iMac, les amis. Non, Non non. Non, ok. Il y a l'écran avec. Ah ouais. Ah, ça a mi-chemin entre une Freebox Pop et un Ah, Mac et Mini. Studio Display. Et vous avez à côté le nouveau Studio Il y Display. a deux nouveaux produits. Donc, on avait bien droit, on est content, à un Mac Studio. And the Studio display is the perfect complement to Mac Studio. With a Donc phenomenal en fait, set le of Mac features and that vaut 3 000 integrated € experience Mac et le users Studio Display love. vaut 8 000 €. So let's Non. dive in, starting On va voir. with Mac Studio. Tu vas voir que tu To vas tell être you en all dessous. Donc, le about premier, it, here's alors, Colleen. donc, l'écran s'appelle le Studio Display. Et là, on va faire le zoom sur l'ensemble et notamment le Mac Studio. Regardez le Mac Studio. Ouais. Et c'est La Colin dame- qui va faire la démo du Mac Studio. La dame, elle est dans l'ordinateur. Ouais. Ils ont construit un nouveau bâtiment à Cupertino. Elle est charmante, soit dit en passant. Alors, sur la face avant, on peut voir deux USB-C, plutôt je dirais des Thunderbolt, ainsi qu'un lecteur de
de carte SD, sans doute, ce qui ressemble à une carte SD. Donc il y a des ports sur la face avant. Mac Studio is going to completely transform studio workflows everywhere. Let's start with its design. Intéressant, hein, Donc, parce que effectivement, ils une disent, machine ça va compacte. Ouais, tu as vu ce qu'ils disent? Ça va changer le workflow des studios partout. Donc en fait, ils jouent avec le nom, avec ils font un jeu de mots avec le nom de la machine. C'est vraiment une machine pour les créatifs. Hein. On oublie les. Alors sur le dessus, hein, c'est un Mac Mini, mais à la testostérone, hein, 7,7 pouces de large, 3,7 pouces de haut. En gros, ça fait 20 cm de large sur 7 à 8 cm de haut. Je suis curieux de voir ce qu'il y a derrière. 20 cm au carré, en gros. Ah tiens, voilà, on 9,4 voit cm de l'intérieur. hauteur. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner la place. Ah, il y a un système Alors, de qu'est-ce qu'on ventilation. trouve à l'intérieur? En fait, le ventilateur prend la moitié de la place. Quand on soit un ventilo, donc il faut quand même refroidir la bête. Hein. Donc un énorme ventilateur qui rappelle un peu le Mac Pro, Ouais. corbeille. Donc il aspire l'air par le dessous. Il y a encore deux autres. Voilà, il ressort par l'arrière, effectivement. Et on devine des ports derrière. Regardez, j'ai vu un HDMI, bonne nouvelle. HDMI, De l'USB-A, USB-A. des Thunderbolt derrière. Il y a une sortie jack. 4, il y a 4 USB-C Quatre, et apparemment 2 Thunderbolt, 4 Thunderbolt Ethernet. Et l'alimentation est intégrée un apparemment. jack aussi, De USB-A, HDMI et jack. et Ethernet. Ouais. Et devant, il y a un lecteur de SD ou de mini SD. On va voir. Ouais, je pense. Si c'est pour le studio, oui. Et Michel qui nous dit, moi qui espérais un Mac Mini très fin, c'est raté. Bah, C'est pas fini. C'est pas fini. Donc 4 ports Thunderbolt 4, c'est confirmé. Sur les ports sur la face avant, regardez. À côté, vous avez l'Ethernet. Et puis vous avez également 2 ports. Voilà, vous avez au centre Internet 10 gigabits, bien sûr. Au centre, vous avez la prise électrique. Hein, l'alimentation est intégrée. 2 ports USB-A, l'HDMI et un jack et le bouton de mise en veille et d'extinction. En tout cas, il y a, je pense en termes de connectique, il n'y a rien à dire là. Il manque rien. Il y a plein de ports, hein. Voilà, il y a Donc deux du ports Wi-Fi 6 USB-C. et du Bluetooth 5 intégrés, bien sûr. Et il semblerait qu'ils aient viré leur cutie, le designer d'Apple, puisqu'ils nous mettent enfin des connecteurs sur la face avant. Il ne faut jamais désespérer. Donc 10 gigabits par seconde pour le Thunderbolt 4 sur la face avant. 10 gigabits par seconde. Vous pouvez brancher vos disques durs en direct. Ah, c'est ça, c'est comme Euh, Simon Simon- Legroux, c'est le Mac de bureau par excellence. Voilà, Simon qui nous dit ça. N'hésitez pas à reprendre les commentaires sur Ah, YouTube, tout à les fait. amis. C'est exactement ça. Ah oui. Donc en tout, ça fait 6 Thunderbolt 4. Ça va, on va pouvoir Mettre shader 4 bien. écrans, hein. Donc on peut mettre 4 écrans plus 4 écrans Pro XDR plus une télé. Je sais pas, j'ai entendu, je crois avoir entendu qu'elle a dit 60 millions pixels. Donc ça voudrait dire. En tout cas, sur le chat de YouTube, il n'y a que des fans de cette machine qui semblent être plutôt complète. Ouais. For CPU performance, Mac Studio with M1 Max is up to 2.5 times faster than Ah the ouais. fastest 27. Ah, Eric nous dit quel usage Je pense des usages de bureau. Hein. Non, Usage de design, bureau et dire, notamment la vidéo, ouais, le graphisme, la photo. bah là, je pense qu'il y en aura nous au quelques-uns. quotidien pour on refait le Mac, croyez-moi. Comme c'était le cas avant. Hein. Je veux dire, tu vois, il y a 15 ans, 20 ans, Photoshop, c'était sur un Mac, c'était pas sur un PC. Quoi. Ouais. Alors après, il faut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il deal avec les développeurs pour que les développeurs aient toutes des applications optimisées sur. Alors, il est jusqu'à 3,4 fois plus puissant. 3,4 fois plus puissant qu'un iMac 27 pouces. Core i9. Ça, oui, en M1 Max, hein, pas en M1 Ultra. Hein. Ouais, en M Max. Maintenant, avec le M1 Max, Le Mac Ultra, je pense que ça va dépoter, les amis. Alors, ça commence à parier sur YouTube sur le prix. Hein. Eh oui, forcément. allez, il a dit, tu as dit 3000. Donc, une toute autre dimension pour le M1 Ultra, 90% plus rapide. Que le 16 cœurs Xeon. Ouais. Il coûtait combien celui-là? Le Mac Pro, C'est c'est prêt. Lui, il coûtait 5 000 €. 5, pas plus? Ouais. Non. donc à combien? S'il était à 5000 € et qu'il est plus rapide, est-ce que ça va valoir plus que 5000? 60% plus rapide qu'un Mac Pro, 28 cœurs, les amis. It even exceeds Mac Pro with its fastest graphics card. Mac Studio is up to Ouais, c'est sûr que- 80% Et 80% plus rapide également. Now,
C'est dingue. MacBook Pro shattered the limits of graphics. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du design. Hein. Bon, de vue de face, c'est pas extraordinaire hein, en soi. Non, non, c'est un. C'est assez partagé. Hein. N'hésitez pas à réagir sur YouTube. Today offers 48 gigabytes of video memory. Waouh. With 48 M1 gigas de Max, mémoire vidéo. access Maxi. 64 gigabytes of unified 64 Go de mémoire unifiée, 48 Go de mémoire vidéo, Et 64 gigas de mémoire. 128 gigabytes of 128 Ah, unified gigas jusqu'à de 128. mémoire unifiée. Wow. Ouais, ce qui est logique, hein, parce que le Max avait déjà 64 gigas. Je pense qu'avec toutes les options, je pense qu'on peut atteindre les 10 000 sans problème. Ouais, bah, avant d'arriver aux options, on va essayer de trouver le prix d'entrée de gamme. Hein, avant de. Voilà. Alors, là, vous êtes certains paris 8 000 euros, d'autres 3 599. 8 terabytes le max de disque dur. Rien que ça. Alors. With M1 Vraiment la Ultra's tête de la caméra. extraordinarily powerful media engine, Tu l'as dit 8 Tera de Mac Studio SSD. can play Alors, vous voyez, les usages, vous les avez là. Hein. 18 Ouais, la vidéo. 18 streams, 8K ProRes qui sont gérés simultanément. Nous, quand on fait le Mac, on a 3 caméras, on pourrait les brancher. Et, mais on n'est pas en 8K. Hein. Donc, en termes de rendu, ça va permettre de faire des choses assez épatantes pour les pros de la vidéo, hein, notamment. Donc, Olivier, tu vas en prendre un. On va voir. Je vais répondre. le prix. Il y a une question de Souli Suisse. Je pense que les 128 gigas, ça sera pour le Ultra, parce que le Ultra, c'est 2 Max. Le Max, il est à 64 aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que le 128, c'est sur le. Voilà. Bon, bah, on va avoir le prix là. Donc, une question intéressante qu'on nous pose sur YouTube. À votre avis, est-ce que ça va remplacer le Pro en toute logique, oui. Mac Pro. Il restait combien d'ordinateurs Intel déjà? Il y avait le Mac Pro, l'iMac et le Mac Mini. Et ben voilà. Au Mac Mini, c'est fini. Donc Mac Mini, Mac Pro, c'est terminé. Pas annoncé qu'ils arrêtaient Non, pour mais- l'instant, mais on va voir. Oui, mais là, tu as le Mac Pro, c'est terminé. On va voir. Bah, excuse-moi. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est la première création d'une nouvelle machine depuis très longtemps. Hein. De nouveau design depuis l'iMac M1, c'était une toute nouvelle machine. Le MacBook Pro 14 et 16, c'est une nouvelle machine, mais c'est une nouvelle Non, famille. non, c'est non. ça que tu veux dire. En fait, la gamme existait. Ouais, c'est une nouvelle famille, effectivement. Regardez, si on posait sur un bureau à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus épais qu'un Mac Mini. Et ça reste relativement compact comparé à une grande tour de PC. Donc ce n'est pas un ordinateur qu'on cache sous le bureau. Bien, tout au contraire, bien le contraire. Il peut se mettre entre les différents écrans qu'il pourra piloter. Hein. On a vu qu'avec jusqu'à 5 écrans. Il fait Ouais, gros t'as quand piloté. même, regardez. Ouais, il fait mastoc Il hein, fait quand même. hein. mastoc et haut. Ouais, mais c'est loin d'une tour avec une Radeon ou une GeForce. Hein. Ah, mais C'est c'est Et pas- puis accessoirement, en bête, termes quoi. de volume sonore, je pense que c'est pas la même chose. Ouais. En termes de. Il faudrait écouter ça. Eh oui, si on peut se permettre de mettre sur le bureau. Ouais. Bah, je sais pas. Ils sont dociles hein, dans cette pub. Hein. And Mac Studio is a powerhouse system for video studios. Colorists can add more corrections. C'est comme ça qu'il faut dans votre Ils font du studio. studio vidéo. Hein. RLM, ouais, c'est vrai que vous avez raison sur YouTube. C'est comme ça qu'il faudrait dans le studio. Qui sait. Je rêve qu'ils mettent une régie dans un Mac Studio, mais là, je rêve. Je pense. Un jour Comme peut-être. j'ai se coltiner des PC, des TriCaster. Des PC, ouais. Il chauffera tellement qu'il tiendra le café au chaud. Et je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr quand tu vois que la Sur, moitié de ADA la des taille, familles. la moitié du volume, c'est les ventilateurs. Pas sûr que ça chauffe tant que ça. Hein. Donc, cap sur Peak Performance. Vous avez compris le slogan de cette keynote. Hein, c'était vraiment pour expliquer qu'on était vraiment sur la crête, au sommet de la performance. Alors, on va parler un petit peu d'environnement et d'énergie. Alors, 1000, c'est ça, kilowatts par heure, c'est ça? Kilowattheure par an. Ouais. Non, mais D'économiser, d'économiser, voilà. Oui, c'est vrai que c'était aussi un point qu'aujourd'hui on ne retient pas par rapport aux grosses configurations, mais généralement ceux qui minent de la crypto-monnaie s'en rendent vite Ah, j'ai pas compte. entendu. Ouais, mais Mais 90 millions de pixels. je pense pas qu'ils utiliseront ça pour la crypto. Hein. je pense pas. J'espère pas. Voilà, ils utiliseraient 1000 kWh de moins par an qu'un PC équivalent. Voilà. To complete the ultimate studio experience. And to tell you more, here's Nicole. Allez, Alors on se rapproche tout prix. doucement de l'annonce fatidique et de la douloureuse, à savoir le prix, bien sûr. C'est encore une dame. Hein. Nicole c'est va Nicole nous donner le Cordes prix. qui prend le relais. Ah non, il y a un écran. On va nous parler de l'Apple Studio, l'écran. Ah oui.
le Studio Display. It provides that integrated experience Mac users love. Let's start with the design. Alors, le design, il rappelle Studio à Display has allez an quoi all-screen design Bah, with le- narrow borders. Le Pro XDR, et derrière, il est tous isolé. Là, il est. Ça rappelle Ça à ressemble à un iMac. un iMac, mais Pro. ouais, mais Pro. Voilà, c'est le même pied que l'iMac M1, Ah ouais, bon, ok. mais avec un écran 27 pouces apparemment. Customized Studio Display. Un boîtier en aluminium. You can also choose a tilt and height adjustable Ah, fan il existe Ah oui. deux It has supports. a counterbalancing arm. On retrouve le stand en option, j'imagine. Ça, que le- ça ressemble presque au truc de Pixar, tu te rappelles? Ouais, mais c'est le stand qu'on avait sur le Pro XDR Premier. qui coûtait si cher. Hein. Le Non, mais pied c'est aussi- coûtait 1000. Aussi le Ah oui. l'iMac, boule. Studio Display Ah oui, là, tu peux Non, le dans Pro les deux XDR, sens. le stand, c'était déjà, les deux ça, sens, c'était t'as déjà vu dessus. 27 pouces. Ça coûtait près de 1000 euros. Et on peut le mettre en position Vertical. verticale. 208 14,7 millions de pixels sur cet écran. 5K Retina, Retina 27 5K. pouces. 600 nits of brightness, 600 nits. free wide color, and support Donc il devait for être moins over cher a que le billion Pro Display colors. XDR hein, qui coûtait plus de 5000 $. 1 milliard de couleurs disponibles. Spectacular detail. It also has True Tone for a more natural Je vois bien Ah, un bon, il y a iMac trop avec de ça. code, mais bon, ça c'est. Mais bon. industry-leading Hein? anti-reflective coating for better comfort and C'est assez readability. étonnant effectivement qu'ils ne fassent pas le choix d'intégrer le M1 Ultra dans un iMac. There's an Après, il y a peut-être une barrière physique qui l'empêche de le faire, mais that scatters mais light voilà. to further minimize glare while delivering outstanding image quality. Another thing that Alors, on makes attend le Studio prix, hein, Display bien sûr, vous unique l'aurez is compris. the fact that Le it prix à la fois actually has de an cet A13 Apple. Bionic chip Bon, inside, il y a bien une puce which A13 enables us to bionique à deliver l'intérieur. Alors, la rumeur avait Pour raison la- encore une fois. Ouais, pour le piloter. with Pour ceux du a Studio highly Display. advanced camera and audio system. Donc, il est en aluminium, le même pied que le XDR en option, hein, en mode portrait en plus. Which is the Pied de same base simple, 32 sensational degrés d'inclinaison. camera that's been a huge 27 hit pouces, on 14,7 millions de pixels, on vous l'a dit. powered by the incredible technology Et of 600 nits Silicon. pour la It luminosité. supports center stage, which comes Qu'avons-nous comme webcam sur cet engin? Allez, c'est le moment de donner les prix, de faire les paris sur les prix. 12 millions de pixels sur le chat. en grand angle sur le dos 1000 euros, webcam. j'ai vu. Ouais, mais non. Et la fonction Center Stage qui faisait défaut à l'iMac. et au MacBook Pro. On va attendre les prix là. Allez. Donc c'est le premier Mac équipé de Center Stage. Enfin, le premier Écran. écran pour Mac équipé. Voilà, il y a 3 micros comme vous pouvez voir. Pour donner une qualité studio, on va voir ça. Et On a- effectivement, Il il y a, pousse à il y a- 13 dans il y a du l'écran. son, hein, parce que la grande question c'était forcément qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Donc du coup, il y a quand même des haut-parleurs Notamment intégrés. Notamment la 13, la puce A13 gère la cam. Ben oui. 6 Et le haut-parleurs. son. Donc ça devait être des Spatial potentiels audio. d'audio Ça va être en spatial audio. C'est cool. pour créer le spatial audio, effectivement. Simply put, these are by far the highest fidelity speakers we've ever created for the Mac. Donc on pourra avoir vraiment un son spatial et le Dolby Atmos grâce aux enceintes. C'est quelque chose qui ne tombera pas plus bas, c'est pas grave. Je me baisse. C'est mon retour. Je me reconnecte. Comme à la maison. Plus de micro. C'est mon oreillette. Il y a des ports USB derrière. Un Thunderbolt et 4 displays et 3 USB-C. On s'intéresse au port Thunderbolt et USB-C. Donc il y a 3 USB-C et un port Thunderbolt. 96 watts de puissance électrique pour charger ton ordi. Un Thunderbolt 4 et 3 ports USB-C. Tu peux en mettre 3. Tu peux donc recharger, c'est ça? Exactement. Tu peux en mettre 3 sur ton MacBook Pro. Donc ça serait bien sur ton MacBook Pro à toi. On va voir le prix, les enfants. 96 Ouais, watts tu de les puissance. commandes, tu me fileras la carte bleue. the Magic Keyboard with Touch ID, the Magic Trackpad, and the Magic Mouse, which beautifully complement the design of the display. Alors allez, un petit... Studio on Display va annoncer à quel has prix also cet been écran, allez. designed to minimize 1200. its environmental 1200 euros? impact. 3000. It uses Non. a 100% recycled Je pense que rare c'est plus earth que 1002, elements hein, mais j'ai in envie de. all Ça, je diamonds dirais entre 1000 et 2000 euros, allez. is free of numerous harmful On va voir. substances. Je pense It que c'est also On sait que le pied, rien que le pied tout 1009, seul du Pro XDR qui est vendu avec... 700 balles. il vaut 1000 $. Hein. the all-new Studio Display. Voilà. En revanche, Bon, il on n'est va pas savoir. mini LED, donc comme il n'est pas mini LED, il coûterait un peu moins cher. A 5K retina resolution
An advanced camera with center stage. Et vous avez vu qu'il y a des nouvelles souris, c'est passé très rapidement. Une nouvelle souris, nouveau trackpad et nouveau clavier. Je suis pas sûr. Hein. Je pense pas pour le nouveau Je pense que clavier. je pense que c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. C'est juste, elle a juste dit que ça venait complémenter Peut-être le nouvelle couleur, design. non? Mac Mini and of course Mac Studio. Bon, vous arrêtez le suspense, on veut les prix, ça suffit maintenant. Je pense qu'ils ont un peu les boules de le dire. Donc, Oui, c'est des claviers Touch ID, on me le glisse dans l'oreillette. Oh, pas de prix? Donc là, ils font une petite vidéo pour nous montrer un petit peu ce que vaut le Mac Studio en action. Donc on va laisser quelques secondes. Alors là, on est à l'intérieur d'un Mac Pro, j'ai l'impression. L'ancien ou c'est le nouveau, je ne sais pas. C'est bien réalisé. Voilà, en fait, il rentre à l'intérieur, en fait, c'est ça? C'est ça. Voilà, la personne s'approche. Tel un Lilliputien, il va rentrer à l'intérieur du Mac Studio pour découvrir le M1 Ultra. Il doit avoir chaud là-dedans. J'espère qu'il est éteint. Je suis pas sûr, moi, encore une fois. Donc mémoire unifiée, spécificité des puces Apple Silicon. Effectivement, clavier souris optionnel. On voit tout ce qu'on peut brancher derrière. Ouais. Donc virage à 180 degrés quand même. Hein, ces dernières années, il y a quasiment plus de Complet. connectique sur les Mac. Apple a entendu 6 utilisateurs USB-C, USB-A, HDMI et j'en passe. Center Stage, vous l'avez brièvement vu, la webcam qui va suivre vos mouvements sur la face avant, qui est pilotée par la puce A13. Alors, question, ma chiffonnette à 25 € va essuyer mes larmes. Effectivement, on va voir le prix, nous dit-on sur YouTube. Un bon LG 27 pouces 4K est à 400 €, mais je ne pense pas que ça soit comparable. Dream Machine, là, c'est... Voilà, on va voir le prix, là, ça y est. On va voir. Alors, le prix, messieurs. Le prix. Le Mac Studio. 2000 $, c'est le prix d'attaque du Mac Studio, 2000 $. Et la version Ultra est à 3999 $. Donc 5000 €. Donc oui, c'est un Mac Pro, on peut le dire. 1590. 1600 $. Donc ça va le faire à 2000 €. Hein. 1008. Ouais, avec la taxe Apple. Donc il n'y a pas beaucoup. 1599 $ le Studio Display, messieurs. Donc ça fait 3599, 3600 €, 3600 Le pied euros, compris, t'as vu dollars. le pied compris là quand même, c'est bien. Voilà, le produit est disponible à la commande aujourd'hui, est disponible en magasin le 18 mars. Il n'y a pas le prix, hein, non, on n'a pas vu le prix de l'option pied. Hein. Apparemment, il est compris dedans. Hein. Ils n'ont pas spécifié du prix. Hein. Le pied modulable est une option. Un modulable, ah oui, peut-être. Tu connais un Didier Policani qui doit passer déjà ses commandes et fait chauffer la carte bleue de la rédaction de Mac Forever. Et c'est vrai qu'en termes de composants, on va voir s'ils seront disponibles en quantité. Ah, on retourne. Il a dit quand même qu'il restait quand même un dernier truc, c'était le Mac Pro, mais c'était pour un autre jour. Donc il y aura quand même un Mac Pro. Donc le Mac Pro reste au catalogue. T'imagines le monstre? Donc ça va une faire, machine intermédiaire, ouais. Tu es obligé de faire un monstre. Tu as un cray, tu as un silicone graphique cray dans ton bureau si tu continues là. On constate quand même, juste pour la petite histoire, que le bracelet, alors c'est peut-être un petit truc, le bracelet de la montre de Tim Cook est jaune. Et son pull est bleu. Ah oui, très juste. Ouais. Bon, je pense qu'on se rapproche tout doucement vers la fin, puisque notre ami Tim Cook est en train de résumer les annonces. Après l'iPhone SE2, l'iPad Air 5. L'iPad Air 5, donc il y a une puce M1 hein, qui est une belle surprise. L'arrivée d'une puce M1 de nouvelle génération qui équipe le Mac Studio. M1 Ultra, hein, je ne suis pas encore habitué au nom. Oui. Qui est en fait deux M1 Pro Max collés l'un à l'autre, qui est disponible dans un nouvel ordinateur qui est le Mac Studio à mi-chemin entre un Mac Mini et un Mac Pro. Une version M1 Max de ce Mac Studio à 2000 $ et une version M1 Ultra à, j'ai déjà oublié le prix, rappelez-moi, 3500.
$3 999. Voilà, Tim Cook est en train de conclure. Putain, c'est rythmé. Hein. Il est en train de quitter tout doucement au bout d'une heure de keynote Cupertino et l'Apple Park. Il nous souhaite une bonne journée. Nous, ce sera une bonne soirée, une belle keynote, messieurs. Sans MacBook Air. Jean-Thibault Erich nous dit ma carte bleue est partie en courant, je n'arrive pas à la rattraper. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'on a un petit temps de se faire un petit coucou à notre sponsor et surtout vous annoncer. Et on va essayer après d'appeler peut-être, je ne sais pas si Didier pourra se joindre à nous, un petit coucou à notre sponsor, les amis, si on est prêt en régie. Et notamment SanDisk Professionnel qui commercialise désormais des disques pour le montage et l'archival, tel ce modèle tout-terrain baptisé Armor ATD. Il résiste au choc à une pression jusqu'à 450 kg, à la poussière et le tout compatible USB-C et USB 3.0. SanDisk Professionnel vous offre à l'occasion de ce live un exemplaire d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui sera posée dans un instant. On fait durer encore un petit peu le suspense. Allez, un bref débriefing, les amis. On commence avec Stéphane. Qu'est-ce que tu as pensé de ces annonces ? Je comprends pourquoi ils ont appelé Peak Performance, parce que là, on atteint, je pense, à une nouvelle strate dans la stratégie, la stratégie d'Apple, et ça y est, arrive à maturité. Il me semble que quand on présente un appareil comme le Studio aujourd'hui et qui va devenir quasiment l'objet ou l'ordinateur de base qui va être sur tous les créatifs, étant donné que la vidéo, la photo, tout ce qui demande beaucoup de performance. C'est vraiment pour les créatifs, vraiment pour le. Voilà, donc là on arrive quand même à des performances qui sont quand même énormes. C'est déjà sur l'Apple Store. Alors vas-y, annonce la couleur. Là, on est sur l'Apple Store. Si vous avez besoin. Non, mais on est sur l'Apple Store. On est sur l'Apple Store américain là. D'accord, il n'y a pas la version française. Pas encore. On reviendra. Mais on va voir la version française. Mais globalement, déjà, je comprends ça. On est un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de nouveau MacBook Air, mais ça risque peut-être de venir un petit peu plus tard, peut-être en juin ou via un petit communiqué de presse. Mais globalement, on tend vers ce que nous on souhaite. L'application universelle, c'est conforté par l'iPad Air qui passe en M1. Ce qui est une bonne chose. Moi, je pense que c'est aussi il y a aussi un rapide, même plus qu'un hommage, en tout cas une signification assez importante a été mise en avant sur les développeurs, et donc alors que nous ne sommes pas à la WWDC au mois de juin, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également, et je pense qu'on va être encouragé dans toutes les dans les semaines et les mois à venir, à développer encore mieux, plus vite et plus fort. Moi, je pense que c'est une bonne keynote. Certains s'attendaient que j'allais peut-être cartonner Apple. Non, je pense que c'est plutôt une bonne keynote avec des bonnes surprises. Et surtout avec ce Mac Studio. Les prix ne sont pas aussi énormes qu'on pouvait éventuellement le craindre, moi le premier. Je suis plutôt content de ce côté-là. Même si on n'a pas mis toutes les options. On verra ça dans quelques minutes après avoir fait les premières configurations sur l'Apple Store. Mais globalement, je trouve que Apple est devenu de fait et de loin le leader en termes de qualité et de performance. Je pense que les prix peuvent éventuellement convaincre certains. J'espère que tous ceux qui n'ont pas mis à jour leur logiciel, comme Avid et compagnie, vont peut-être s'y mettre à nouveau et se mettre... Voilà, pardon. Non, mais c'est le point clé pour moi. Non, voilà, et je pense que c'est aussi ça. J'aurais peut-être pour les encourager, les développeurs, peut-être ils auraient fait peut-être un petit programme pour eux, comme ils ont fait l'année dernière avec le Mac Mini, parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait les intéresser, mais qu'importe. Là, on a quand même une belle nouvelle machine. L'iPad, c'est vraiment super également. Et je suis même content du nouveau vert, alors que j'avais cartonné le bleu de l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Je trouve que le vert est plutôt pas mal. Et ça vient un peu... corriger tout ça. Et je crois que c'est une des premières fois qu'un iPhone 13 Pro ou Pro Max ou équivalent, il y a une nouvelle couleur à part du rouge en cours d'année. Non, d'habitude, ça avait été sur le modèle, pas le Pro. Pas le Pro, c'est ça. C'est la première fois qu'il y a ça. C'est le vert. Bon, c'est une petite Allez, Laurent, petit changement. Livre-nous ton sentiment. Matière grisante, tel est le slogan du Mac Studio. Ok. Alors, je vais dire. Je pense depuis longtemps que le Mac Mini est une machine trop faible pour un ordinateur de bureau.
Tu vois, moi, j'en ai eu quelques-uns. C'est bien en ordinateur, tu vois, pour aller te balader sur le web et tout ça, mais du coup, l'iMac était plus utile dans une machine monobloc qu'une machine. Je trouve il y a enfin une machine de bureau à un prix abordable. Tu vois, pour moi, c'est parce que le problème des modèles pro, c'est qu'ils ont rarement été abordables, hein. Même à l'époque des PowerPC, Ouais. ça restait des grosses machines. Tu vois, c'était des grosses machines, quoi. Donc là, ils ont une machine super puissante et dans un tarif presque correct, hein. Quand on va s'amuser à mettre des options, que tu vas commencer à mettre les disques durs et tout, tu vas arriver à des machines à 5 000 €, hein. Donc, c'est... On a les prix en euros, regardez. La version M1 Max, CPU 10 cœurs, GPU 24 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, elle commence donc à 2299 €. D'accord. Et la version M1 Ultra, CPU 20 cœurs, GPU 48 heures, Neural Engine 32 cœurs, est à 4599 €. Donc on va aller, comme nos amis en régie, sur les options. Si on prend par exemple une puce M1 20 cœurs, 48 cœurs avec un Neural l'ai. Engine. 9 200 €. 9200 € la Il est Full à option. l'écran. Il est à l'écran, ouais. Ouais. 9 200 €. Donc, tu vois, je t'ai dit, on va avoir une machine malgré tout. Alors attention, hein, est-ce que tu as besoin de M1 Ultra 20 cœurs, 64 8 Tera de cœurs SSD. et trucs, 128 Go de mémoire unifiée, 8 Tera de SSD. Mais même si tu prends que 1 Tera de SSD en te disant que tu as des disques externes et que tu as du Thunderbolt à tous les étages, parce que tu peux en brancher partout, ok, ça te fait une machine à 6 669 €. Ouais. Pour la prochaine émission, je calculerai la taxe Apple, hein, là-dessus. Ne manquerai pas. Encore Toujours. Oui, Jamais. bah, je ferai j'ai un système automatisé. Ah, ok. J'ai un système automatisé maintenant. Ouais, allez, on va profiter que l'ami Didier m'envoie un petit SMS pour me dire qu'il va se connecter sur le Teams pour lui faire un petit coucou et débrief avec lui. Pour vous poser Je la dois question. juste pour conclure, parce que Oui. j'ai pas j'ai truc, donc Oui. les prix ont coupé mon analyse. Ton élan, excuse-moi. Non, mais je pense que c'est qu'on est sur la machine de bureau. Il manquait un desktop chez Apple, tu vois. Alors Puissant et à prix contenu entre guillemets non, mais oui, mais qui ferait pas aujourd'hui, du tu vois, par 1000 € en exemple, je version pense qu'il y a basse. des gens qui se poseront la question de se dire, est-ce que je me prends, je suis pas trop en mobilité, est-ce que je prends un gros MacBook Pro que je branche sur l'écran externe, ou est-ce que je fais deux machines avec une qui reste stable? Voilà, c'est juste ça. Je pense que c'est un très bon mouvement de la part d'Apple d'être allé là-dessus. C'est aussi, au regard de la puissance, c'est aussi, et donc du coup, plus besoin d'ajouter sur une machine sur laquelle tu n'as pas besoin d'ajouter des cartes externes. Hein, parce que pourquoi tu gardes un boîtier grand? C'est parce que dedans, tu mets des cartes qui ont un format PCI normé. Ouais. Et sur une machine unifiée, c'est un coup de génie de la part de... C'est le NUC, on parle toujours du... Comment il s'appelle là, le NUC là, d'Intel. Ouais. Mais finalement, C'est un sur gros NUC. stéroïdes. C'est un gros NUC, Ouais. sur stéroïdes. J'étais en train de regarder le prix du Studio Display sur l'Apple Store en France. Il est à 1000. Il y avait le prix à l'instant qui apparaissait, 1749 €. En verre standard, en verre nano texturé, il passe à 1999 €. Alors, je cherche les options, les amis. Alors, on va prendre le verre standard. Si on prend le support inclinaison à hauteur réglable, ça coûte 500 € de plus. Ah bah, Voilà, Une le paille. pied est magique. Bah, c'est 2 fois moins cher que t'imagines ceux qui ont acheté tout ça avant. Voilà. Donc, avec le pied, il est à 2209 €. Voilà, Merci Magnifique. Augustin Morel pour le cadeau. c'est gentil. Il a fait un... Non, mais c'est don. des outils pour les ces outils pour les professionnels. On me glisse en régie que l'ami Didier a besoin du lien. Si vous pouvez lui renvoyer, s'il vous plaît, pour se connecter. Allez, j'en profite de mon côté pour vous poser la question que vous attendez tous, la question de notre sponsor Syndisc pour emporter ce magnifique disque dur qui est à côté de moi. C'est l'Armor ATD qui vous est offert ce soir par notre sponsor Syndisc Professionnel, une capacité de 2 Tera. Attention, vous répondez dans les commentaires sur YouTube. La question est quelle est la pression maximale supportée par le boîtier anti-choc de l'Armor ATD de Syndisc Professionnel? Je répète, quelle est la pression maximale supportée, il est beau, non, regardez, par le boîtier anti-choc de l'Armor ATD de Syndisc Professionnel? Répondez directement sur YouTube dans les commentaires et on va tirer au sort tout simplement et on vous contactera via... Bon, on va essayer de le tirer au sort d'ici la fin de l'émission si j'ai 30 secondes. Voilà, il y a déjà des personnes qui parlent du Mac Pro. Et puis, vous me faites un petit coucou en régie lorsque vous avez... Didier, un petit mot sur l'iPhone SE. Pas d'iPhone SE2 à prix cassé. C'est normal. C'est normal, ça me semblait étonnant. Le MacBook Air n'est pas arrivé non plus. Vous étiez nombreux à réagir sur le chat YouTube
Ce sera pour plus tard et c'est tant mieux, hein. Il y a encore une belle fenêtre de tir à la WWDC, voire à la rentrée. Ouais, bah, ça va être bien, non? C'est plutôt une bonne chose. Ce téléphone, comme sur l'iPad Air, ce sont voilà, c'est deux bonnes surprises qui viennent un petit peu challenger un peu tout, les concurrents comme ceux qui avaient déjà des iPhones. Donc ça va entraîner, je pense, une chose, le renouvellement du matériel pour ceux qui étaient déjà sous Apple et peut-être le questionnement pour d'autres qui étaient sous Android. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait une capture d'écran pour le gagnant. Il s'agit de... Attention, allez, je vous laisse encore quelques secondes. Allez, on vous laisse encore quelques secondes. Ça défile les réponses. On vous la donne la réponse. C'est 450 kg à la capacité maximale. Et c'est Stéphane Gauthier qu'on a sélectionné. Stéphane Gauthier, félicitations. Vous envoyez un petit mail à contact@onrefaitslemac.com, contact@onrefaitslemac.com et on vous envoie. Il est à vous, il est là, regardez. Il est pour vous. Bravo Stéphane d'avoir On va remporté lui signer. ce SanDisk professionnel. Je ne sais pas si on va le signer. Mais en tout cas, c'est un anti-choc et ça se branche bien sûr sur le Mac Studio. C'est un premier pas pour équiper le Mac Studio. Bravo à Stéphane Gauthier. Est-ce qu'on a notre ami Didier? Pas encore, il n'est pas encore connecté? Bon, bah écoute, on enchaîne tranquillement si vous le voulez bien. Tant pis pour Coolchain. Tant pis pour Coolchain. Avec les coups de cœur si on est prêt en régie. Matière grisante, c'est génial comme. Matière grisante, c'est un super titre. Bon, alors les coups de cœur, on va les faire comme ça. Les coups de cœur, on commence avec toi, Laurent. Quel est le coup de cœur que tu nous as réservé cette semaine? Écoute, le coup de cœur cette semaine, c'est un coup de cœur. C'est pas un coup de, c'est pas politique. Hein, il faut pas voir la démarche politique. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, aux portes de l'Europe, et il faut regarder quand même, quand regardez les cartes de géographie, regardez où se trouve l'Ukraine. L'Ukraine est vraiment proche, quoi. Quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, on a du mal à jauger, mais ça vaut le coup de regarder une carte. Et quand on regarde une carte, on se rend compte que, tu vois, ce pays est vraiment proche. Et je pense qu'il y a des millions de personnes qui vont se retrouver sur les rues, sur les routes, et chasser chez eux. Et je vous demande solennellement, et je l'ai fait moi-même, pour me faire plaisir, mais pas pour ces gens-là, de faire un don à une association, quelle qu'elle soit, que ce soit la Croix-Rouge. Moi, j'ai fait le choix de l'UNHCR parce que, pour deux raisons. Le HCR, c'est le Haut Comité aux réfugiés. Hein, et il va y avoir énormément de réfugiés. Et c'est sous l'égide des Nations Unies. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies ont été créées à la suite, c'est le prolongement de la Société des Nations, donc à la suite de la Seconde Guerre mondiale, pour éviter que se reproduisent les massacres qui s'étaient produits pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et je trouve que c'est ça. Sachez une chose, c'est que 75% de votre don est déductible de vos impôts. C'est-à-dire que si vous donnez 400 €, il y a 300 € que vous déduirez de vos impôts sur le revenu. Donc, vous ne donnerez que 100 €. Donc, en fait, quand on fait un don, souvent on dit c'est beaucoup d'argent, mais il vous donne un document. Et il suffit d'ajouter ce document à votre déclaration d'impôt, d'indiquer le montant, et c'est déduit. Moi, je le fais régulièrement. Il y a une limite de 1 000 €, mais faites-le. Pas pour nous. Nous, là, on parle de machines à 9 900 €. Vous voyez, on est déconnecté de cette réalité, de ce malheur. Je pense que c'est quelque chose à faire. Donc, voilà. Stéphane, ton coup de cœur. Dans la continuité, on s'aperçoit que la tech a un rôle de plus en plus important dans cette guerre. Elle est omniprésente. Il n'y a pas seulement des actions qui ont été faites par les grands comme Apple, même si Apple peut-être est un peu en retrait par rapport à d'autres. Ouais, il n'y a pas eu d'annonce particulière par rapport à l'Ukraine ce soir. Voilà, et donc il était quand même avec un pull bleu et, voilà. un bracelet de montre jaune. Voilà, oui, mais bon. Mais tout est calculé quand même. C'est calculé, mais bon. Voilà. Mais c'est sûr que il y a un truc qui est important, donc ça, c'est encore la formation et la désinformation. Et comme il y a quand même des choses qui sont faites sur certains médias et qui empêchent donc l'information. Mon coup de cœur, c'est pour les Anonymous qui ont hacké certains médias russes pour que les Russes voient ce qui se passe réellement en Ukraine. Et je trouvais leur action. C'est-à-dire que pour une fois, c'est une guerre, bien sûr, elle est sur le terrain militaire, mais aussi elle est sur le terrain numérique. Et la cyber, c'est aussi ça. Et le droit à l'information, c'est aussi la liberté. Donc voilà, c'est aussi un coup de cœur pour eux. Voilà. Bon, dans ce temps-là, le chat de Refait le Mac explose voilà, par nos amis russes, ça fait plaisir. Ouais, bien sûr, mais et ça montre un peu la mentalité et ça conforte encore plus mon coup de cœur.
De mon côté, c'est un ouvrage, après celui que je vous ai présenté la semaine dernière, il y a 15 jours, un autre d'un invité prestigieux dans Refait le Mac. Il s'agit de Luc Julia, le papa, entre autres, de Siri, qui est passé par Samsung, qui est aujourd'hui au sein d'une entreprise française qui est Renault, qui s'occupe de l'intelligence artificielle. Après l'ouvrage L'IA n'existe pas, Luc Julia récidive avec un titre provocateur. On va droit dans le mur. Cette fois-ci, Luc pointe du doigt la planète qui est en danger. Il nous plonge dans ce constat que nul ne peut contester, bien sûr, aujourd'hui, et la nécessité de miser à fond sur l'intelligence artificielle et le progrès technologique à condition de l'utiliser de manière maîtrisée et vertueuse. Donc, c'est un mi-chemin entre la décroissance, mais quand même avec le progrès technologique. Donc, voilà, on ne peut pas se freiner non plus. On va droit dans le mur de Luc Julia, c'est chez First Edition. Est-ce qu'on a l'ami Didier, les amis en régie? Non, oui, non, oui, non. Il va falloir qu'on me dise et qu'on conclue. Et si on ne l'a pas, eh ben, écoutez, on lui fait un gros bisou et on l'aura très vite dans une prochaine émission. La semaine prochaine, on débriefera avec lui les annonces dont refait le Mac, les annonces d'Apple ce soir. Une belle keynote, je ne vous ai pas donné mon sentiment. Moi, je trouvais une keynote assez riche. Mac is back, avec une nouvelle famille de produits, le Mac Studio. Ça fait plaisir. On va voir maintenant des disponibilités. On a hâte de pouvoir vous la présenter. Il reste encore une machine qu'on attend beaucoup, c'est le MacBook Air. On aura l'occasion de la découvrir. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas de renouvellement de l'iMac. Est-ce que, l'iMac, de par sa finesse, on ne peut pas installer ce type de puce? C'est la question qu'on peut également légitimement se poser. Et puis, in fine, du plaisir d'être avec vous, d'avoir passé près d'une heure et demie ensemble avec l'équipe d'En Refait le Mac. Je veux saluer, qu'on va vous montrer la régie d'En Refait le Mac, si c'est possible. Pour montrer que ce n'est pas fait avec 3 bouts de ficelle. On a une belle régie, on a un beau réalisateur, regardez, avec son masque FFP2. Oscar qui ne veut pas se montrer, qui est toujours de dos. Octave qui est juste devant, qui lui veut se montrer. Et notre ingé son Christophe, qui n'a pas démérité ce soir. Voilà, c'est la fin de cet épisode 435 d'En Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouvel épisode. On sera débriefé. On va certainement très rapidement parler également de la gamme Samsung et des nouveaux Galaxy S22 et les comparer à l'iPhone 13, car on les attend du côté de chez Samsung. Et puis n'oubliez pas, d'ici le début du mois d'avril, lorsqu'on aura la chance de nous agrandir, la version premium d'En Refait le Mac sera en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir et nous permettre de lancer plein de belles émissions. À la semaine prochaine. Au revoir.